Soyez tous salués. Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent de loin et de près. Je suis revenu aux États-Unis et je vais reprendre le cours normal de nos lives éducationnels. Aujourd'hui donc pour notre éducation à tous, y compris moi-même, je vais vous parler du rôle d'un père spirituel. Qu'est-ce que c'est un père spirituel? Et le mot père spirituel, vous comprenez, le père, c'est celui qui est considéré comme non pas le père forcément biologique. Un père biologique aussi peut jouer ce rôle de père spirituel. Mais je vais beaucoup insister sur la spiritualité dans le monde des grands mystères, dans nos sociétés secrètes et dans nos rites et traditions. C'est souvent un phénomène très récurrent et même dans le milieu religieux, nous trouvons beaucoup de personnes qui aiment bien se faire appeler père spirituel, qui aiment bien et jouissent de plaisir lorsqu'on les considère comme des pères spirituels. Donc, je vais d'abord entrer dans la définition du mot père spirituel. Un père spirituel, depuis la nuit des temps, nous savons même que les premiers à avoir amené le terme père, ce sont les religions des Blancs. Nous, dans nos sociétés secrètes, souvent, on parle d'une ganga, on parle d'une imam, on parle beaucoup plus d'un guide au sens spirituel, quelqu'un qui vous élève, qui vous initie, qui vous introduit dans les grands mystères, qui vous introduit dans les arcanes secrètes, des grandes voies de l'élévation et de la réalisation spirituelle. Ça existe dans nos sociétés secrètes depuis la nuit des temps. Mais ce mot a été beaucoup plus vulgarisé par les systèmes religieux, notamment l'Église catholique, apostolique romane, qui est sorti le premier avec cette terminologie du Père. Bien. Et vous verrez également dans les écrits sacrés, notamment chez les chrétiens, vous verrez, il y a une fameuse prière qui est connue, que ce soit de l'Église primitive ou de l'Église orthodoxe, et même auprès des églises dites modernes. Souvent, il y a une prière qui est récitée, que j'appelle une prière mécanique, car derrière cette prière se cache beaucoup de révélations. Il s'agit de la prière de Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, et ainsi de suite. Vous connaissez la prière. Mais quelle est la place donc d'un père spirituel? Dans toute société spirituelle organisée, il existe ce qu'on appelle des gourous, il existe des maîtres, il existe des guides, il existe des chefs. Donc, il y a toute une organisation, toute une chefferie autour de la délégation des pouvoirs, autour des rites initiatiques. Il y a des gens qui s'assurent de transmettre ce savoir-là et qui aussi s'assurent d'être les gardiens, n'est-ce pas, des secrets de nos rites. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est même pères spirituels qui, c'est-à-dire les gardiens de nos pratiques, pour ne pas dire nos rites et traditions, utilisent également ce pouvoir pour pouvoir suivre de près le nouvel adepte, l'éduquer, lui transmettre le véritable savoir, lui transmettre la véritable connaissance. Mais attention, ce père spirituel, son rôle est tout simplement le rôle d'un médium. Un médium, ça veut dire que c'est l'intermédiaire entre le commun des mortels et les divinités. Donc, c'est cela le rôle du père spirituel. Donc là, nous partons tout de suite à la définition selon les grands mystères. Un père spirituel, c'est celui qui vous amène dans les grandes arcanes secrètes, de comprendre les mystères de vos rites et traditions selon votre tribu, selon votre totem, selon votre pays. C'est celui-là qu'on appelle un père spirituel. Chez nous, par exemple, au Gabon, nous avons des pères spirituels. Nous avons également des mères spirituelles. Dans le Bwiti,
dans son ensemble, c'est-à-dire dans toutes les 8 branches du Bwiti Disumba, Bwiti Ndia, Bwiti Ngonde, Bwiti Myobe, Bwiti Mabundi, Bwiti Misoko, la liste elle est longue. Donc de tous ces Bwiti-là, chaque structure, chaque cellule, chaque loge du Bwiti a toujours un père spirituel. C'est celui vers qui tous les adeptes se tournent. C'est celui-là même qui atteint un niveau de sagesse très élevé. Et puisqu'il atteint ce niveau de sagesse, en fait, il est aussi à la fois considéré comme un père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est là pour porter conseil. C'est lui qui est là pour vous dire, écoutez, il faut faire ceci dans la vie, il ne faut pas faire cela. C'est celui qui, en fait, connaît même les interdits. Il connaît les interdits comment dirais-je, de notre religion. Il connaît les interdits de nos rites et traditions. C'est celui-là qu'on considère comme le père spirituel. Le père spirituel aussi, dans certaines circonstances, peut, le moment venu, intervenir dans votre vie personnelle quand vous avez des difficultés. Vous le contactez, vous pouvez le solliciter pour des difficultés que vous traversez. Vous pouvez le contacter également si, après l'initiation, naturellement, il y a des choses qui n'ont pas marché. Ce père spirituel, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un abuseur de pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui doit surveiller votre âme. Non, seul le Créateur surveille votre âme. Seuls les ancêtres, les grands génies de l'au-delà sont là pour vous recevoir dans les grandes arcanes secrètes. Mais ce père spirituel, lui, son rôle a été le rôle de médium. Son rôle, c'est celui d'être médium, celui d'être le sage, celui d'être conseiller et de parfois, il vous oriente ce que vous devez faire. Et quant à certaines décisions qu'il faut prendre par rapport à votre évolution spirituelle. Ce qui m'amène aujourd'hui donc de parler de ce sujet sur le père spirituel, sur la mère spirituelle. Je n'ai pas fini, par exemple, au cas du Gabon, nous avons donc le Bwiti, disais-je, là nous trouvons des frères qui sont très avancés, qui sont considérés comme des pères. Dans le cas du Mbumba, à Banji, à Kara, Elombo, Njembe, Mikwelengi, Oloro, et j'en passe, il y a également des mères spirituelles. Ces mères spirituelles, ce sont des femmes qui sont hautement initiées et très avancées dans la connaissance des arcanes secrètes de nos traditions. Ils maîtrisent ces connaissances au point où ces femmes sont souvent sollicitées pour les cas d'urgence. Elles peuvent également consulter comme le père spirituel. Vous pouvez consulter, que ce soit la mère ou le père spirituel, pour des cas d'urgence, envie de trouver des solutions à vos difficultés, envie de trouver des solutions aux embuscades que vous rencontrez sur votre cheminement. Ils sont capables d'interpréter certaines difficultés que vous traversez. Ils sont capables d'interpréter vos rêves. Ils sont capables de beaucoup de choses. Ils sont capables d'améliorer votre vie parce que ces pères spirituels, si vous voulez, ils ont une connexion, ils ont une expérience directe avec les génies, avec les dieux et ils sont très avancés dans la grande connaissance. Donc, le rôle de père spirituel, c'est celui-là. C'est celui qui consiste donc à venir au secours auprès de l'enfant. Parce que vous êtes enfant. Les bandits sont des enfants. Les bandits, ça peut être des femmes, des hommes. Ça, c'est le langage de chez nous au Gabon. Qui viennent acquérir la connaissance, qui viennent à la recherche des solutions à leurs problèmes. Donc, le rôle du père spirituel, c'est ce rôle-là de guide. Dans les religions, nous trouvons le même rôle que jouent certaines personnes qui sont très avancées. Par exemple, nous avons les révérends pasteurs. Les révérends pasteurs, ce sont des pères spirituels. Un révérend pasteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a grandi spirituellement dans son milieu, dans son assemblée de Dieu, et du coup décide de pouvoir diversifier, son ministère. Et quand il le diversifie, il va pouvoir, autant pour moi, former des gens. Et les gens qu'il forme, il forme des jeunes pasteurs, il forme des diacres, il forme des anciens, il forme des diaconesses, il forme beaucoup de choses. Il contribue à la pollution, pardonnez-moi le mot, à la multiplication de ces assemblées, donc de ces églises. Le révérend pasteur peut être considéré aussi comme un père spirituel.
Au sein des églises catholiques et autres, nous entendons les prêtres qu'on appelle les pères. Pourquoi ils sont appelés pères? C'est parce qu'au vu de leur position, de la connaissance et de la transmission et de la maîtrise des phénomènes de la vie, et même de la maîtrise de la vie, ils sont considérés comme des pères, de par le mot père, comme on le dit. Quand on est à côté d'un père, on sent le confort, on sent la sécurité, on sent l'amour. C'est cela le rôle d'un père. De toutes les façons, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout le père spirituel, c'est-à-dire le père dans nos rites et traditions. Le deuxième aspect qui m'amène à pouvoir parler des pères spirituels selon nos rites et traditions, c'est parce que, effectivement, nous avons malheureusement constaté que certains de ces pères spirituels et mères, surtout les pères spirituels, abusent financièrement des adeptes. L'adepte, c'est qui? C'est le nouveau venu, le bandji, on l'appelle dans notre langage de Bouété. Les bandji arrivent, on vous dit, voilà, pour votre travail spirituel, vous devez payer tant. On vous dit, pour votre séjour, c'est ceci. La nourriture, on vous donne déjà une préforma. C'est-à-dire que la préforma, c'est quoi? C'est la facture d'avance sur tout ce qui va être fait durant votre séjour initiatique et durant votre temps que vous allez passer à recevoir la grande initiation qui vous permettra d'être nu devant nos dieux et devant Tétanzambé et nos génies et les ancêtres. Donc, c'est ce rôle-là que le Père joue. Hormis ce rôle, après l'initiation également, vous, vous en tant qu'adepte, vous devez toujours garder le contact avec le Père spirituel, non pas dans le sens de pouvoir être son esclave, mais d'être son enfant spirituel, d'être son fidèle, son adepte, jusqu'à ce que vous vous envoliez, jusqu'à ce que vous vous envoliez de vos propres ailes. Et ainsi, le Père spirituel, virgule, on peut le considérer comme le guide. Donc ce guide spirituel-là qui vous a orienté, ce frère de lumière, comme nous le disons dans nos enseignements de l'Égypte antique, ce frère de lumière donc n'a fait que vous exposer sur le cheminement qui vous amène à la rencontre et à la découverte de vous-même. D'accord? Hormis donc cet état de choses, veuillez m'excuser une minute s'il vous plaît. Excusez. Donc, disais-je, dans cet état donc, nous avons ceci même dans nos sociétés secrètes et même dans certaines loges, c'est-à-dire dans les rites et traditions des Blancs également, dans les loges maçonniques, nous trouvons le même phénomène. Il y a ce qu'on appelle justement le Père spirituel. Le Père spirituel, donc, c'est ce frère qui est très avancé dans la grande connaissance, qui naturellement va être là pour vous assister quand vous avez des difficultés. Viendra toujours auprès de vous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez compris? Et c'est vers lui généralement que vous devez vous tourner quand il y a des questions qui vous préoccupent. Parce que les questions qui préoccupent votre vie spirituelle. Parce que c'est lui qui vous a guidé sur ces arcanes secrètes-là. C'est ça très important. Mais malheureusement, le comble, c'est quoi? Beaucoup de nos frères et sœurs se plaignent de l'abus. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Gabon, au Congo, beaucoup de personnes se sont plaintes qu'en fait, la plupart des pères spirituels abusent de leurs adeptes. Et c'est des abus de tout genre. Il y a les abus psychologiques, il y a les abus physiques, financiers, les abus même sexuels. Je n'invente rien parce que, à cause de mon appartenance dans les milieux bouiti, je vous dis qu'à un moment donné, je suis gêné, que je me vois dans l'obligation d'être un avocat pour nos frères. Pas l'avocat dans les bêtises qui se passent, parce qu'il ne faut pas oublier que la nature humaine reste telle qu'elle est. Mais j'aimerais rappeler donc à nos pères spirituels, parce que vous ne pouvez pas partir d'un simple initié à être un père spirituel sans avoir quand même maîtrisé la vie. La maîtrise de la vie veut dire sans être un véritable... Contrôlez vos émotions, contrôlez vos pulsions, vos impulsions sexuelles, contrôlez vos réflexes. Hein?
les réflexes humains tels que l'argent, demander les gens de l'argent, abuser des autres. Quand vous êtes un père spirituel, on ne fait plus ce genre de choses. Et puis un père spirituel, quand j'ai observé ici au pays des Blancs et ailleurs, les pères spirituels, et j'ai observé cela également au Bénin, avec quelques cas exceptionnels, les pères spirituels, c'est des gens qui vivent dans le summum, ils vivent à l'aise, ils vivent dans l'opulence, voulais-je dire. Vivre dans l'opulence veut dire qu'ils vivent dans un état où il n'y a plus de manque dans leur vie. En réalité, ce sont eux qui vendent le bonheur aux autres, n'est-ce pas? Parce que, pardonnez-moi l'expression, mais je veux dire, vendre le bonheur veut dire que vous avez des problèmes dans votre vie, vous êtes obligé de vous tourner vers ce père spirituel. Et ce père spirituel, on va vous faire des initiations, ou bien il va vous donner des astuces, ou bien il va vous donner des fétiches, ou bien il va vous faire je ne sais quoi, va vous initier. Vous partez vers lui pour lui dire que moi je veux être riche, je veux avoir le travail, je veux avoir le bonheur. Effectivement, vous obtenez le travail, vous avez le bonheur. Mais maintenant, celui qui vous donne ce pouvoir de pouvoir obtenir le bonheur et la maison et les femmes ou je ne sais quoi, si vous regardez là où lui-même il vit tout malheureux, il a 1001 enfants, 1001 maîtresses, il vit dans le désordre, mais les samedis, vous le voyez, eh bien, il est en train de faire ses pratiques mystiques. Moi, je dis, ça, ce n'est pas un bon père exemplaire. Le bon père exemplaire est que moi, si je promets le bonheur aux gens, les gens doivent venir voir que je vis quand même dans l'opulence. Je n'ai pas dit riche, je dis bien dans l'opulence. Il y a une différence entre être opulent et être riche. D'accord? Parce que la richesse, ce n'est pas interdit d'être riche, mais vous ne pouvez pas être riche à la fois spirituellement et matériellement. C'est impossible. Donc, ceux-là qui sont des pères spirituels, ceux-là qui sont avancés spirituellement, ceux-là qui sont des guides mystico-spirituels, dans n'importe quelle obédience, même les pasteurs, même les prêtres, les révérends pasteurs et autres, en réalité, c'est des gens qui doivent montrer le bon exemple. Vous devez avoir vous-même un travail. Vous devez vous-même avoir une belle maison. Vous devez vous-même avoir une vie exemplaire, une vie décente, qui montre à tout le monde qu'en fait, vous n'êtes pas là pour venir escroquer, vous n'êtes pas là pour venir sucer les énergies des bandits ou bien sucer financièrement les gens. J'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs qui ont tellement servi les pères spirituels, mais qui aujourd'hui sont devenus des épaves, sont devenus des morts vivants. Qu'est-ce que c'est un mort vivant? Allez-y me suivre ma vidéo intitulée effectivement qu'est-ce qui fait qu'on vous appelle un mort vivant sur ma chaîne L'élu de Tetanzambé. Un mort vivant c'est qui? Mais c'est quelqu'un qui est parti recevoir une initiation, c'est quelqu'un qui soi-disant on a donné la bénédiction, c'est quelqu'un qui s'est tourné vers une loge, vers un temple, vers une association, pensant que là-bas on va lui donner ce qu'il lui faut pour être heureux, pour avoir le bonheur, parce que c'est ça l'objectif de la vie. L'objectif de toute immixtion ou bien de toute entrée dans une secte, dans une religion, alléluia, gauche à droite, alhamdulillah, Allah akbar, ou rentrer dans une loge, c'est pour chercher quoi? C'est pour chercher le bonheur. Mais malheureusement, le constat est fait, c'est que quand vous allez là-bas, soi-disant chercher ce bonheur, ce sont les gens qui vous donnent le même bonheur, eux-mêmes, soit ils vont vous escroquer, et quand on vérifie, ils vivent dans le désordre. Ils n'ont aucun standard de votre moralité. C'est des gens qui couchent n'importe quelle femme, couchent tout ce qui bouge autour. Couchent, c'est pas normal. Les femmes, oui, on les compte du bout du doigt, les femmes qui le font. Mais c'est surtout les hommes. Moi, je dis que lorsque vous êtes un père spirituel, lorsque vous êtes un homme d'une certaine dimension spirituelle, on ne devait plus vous attraper à faire du désordre. Si vous avez une femme, contentez-vous de cette femme. Ça, c'est la logique mystico-spirituelle. Malheureusement, certains initiés vont vous dire, oui, un homme peut avoir plusieurs femmes. Ils sont allés ramasser ça où? Je ne sais pas. Ce n'est pas interdit d'avoir plusieurs femmes, je vous signale. Mais pouvez-vous justifier que vous avez plusieurs femmes avec 1001 enfants, mais vous êtes incapable de mener une vie de l'ordre? Vous êtes incapable de maîtriser vos impulsions sexuelles? Parce que le fait même d'avoir 5, ça ne vous suffit pas. Vous allez coucher toutes les femmes autour de vous. Là, ce n'est pas mon business. C'est votre business à vous, ça n'engage que vous devant Dieu. Mais ce qui m'intrigue, ce qui me choque le plus, c'est le fait d'exploiter les gens, leur demander leur argent, les mettre à vos services. Ils deviennent vos esclaves.
Dès que la bandit ou bien le frère voyage quelque part, non. Tiens, tu dois m'acheter un costume, tu dois m'acheter une voiture, tu dois m'acheter ceci. Je dis c'est faux. Un père spirituel qui se comporte comme ça, c'est un bandit, c'est un macro. Et je vous jure, quel que soit le fétiche que vous allez faire, quelle que soit la sorcellerie que vous allez faire, vous ne pouvez pas évoluer correctement. En fait, vous avez un pouvoir que vous avez entre les mains, mais qui peut vous buter un jour, qui peut vous faire du mal. Parce que tous ces mecs qui se plaignent du fait que vous prenez leur argent et à la fin, ils ne voient rien dans leur vie. J'ai rencontré beaucoup à Libreville qui, lorsque ils ont eu des rendez-vous avec moi, lorsque j'ai consulté les boutiques qu'on leur a fait, mais mon Dieu, c'est des boutiques qui n'ont aucune valeur, des boutiques qui n'ont pas de pouvoir. Quand je dis ceci, je ne veux pas dire que le boutique n'a pas de pouvoir, mais je veux dire par là que lorsqu'on vous initie, on vous remet votre pouvoir. Vous comprenez? Seuls les initiés comprendront après avoir suivi cette vidéo. On vous remet des pouvoirs. Et maintenant, ce pouvoir, ça peut être votre corbeille de pouvoir, le Mutuba, qu'on vous donne, vous l'amenez chez vous, ou bien vous le gardez dans un lieu très sûr. En fait, c'est cela votre boutique, il reste pour vous. Et quand vous savez comment l'activer, quand vous savez comment le garder, en réalité, votre vie devait prospérer. En réalité, votre vie devait être meilleure. Mais malheureusement, ce pouvoir-là, je vous dis la vérité, il y a certains pères spirituels qui vous bloquent, qui ne vous donnent pas le vrai pouvoir. Ils font un semblant. C'est des simulacres qu'ils font. Ils vous le donnent, mais en réalité, eux-mêmes, ils veulent vous garder esclaves. Pourquoi? Mais parce qu'ils vous ont déjà consulté, ils vous ont déjà contourné mystiquement. Ils vous contournent mystiquement comment? Ben, ils savent, quand ils vous regardent, ils savent que ouais, lui là, on peut le manipuler. Avec le bon cœur que vous avez, vous venez là innocemment, vous venez chercher la lumière, vous voulez évoluer, vous venez chercher le bonheur, mais ce gars-là vous a déjà visionné. Et quand il vous visionne, il regarde, il sait que cette femme-là, elle est ministre, il sait que ce monsieur-là est directeur général, il sait que ce frère-là est officier de l'armée, il est général. Maintenant, ça va devenir la pompe d'argent, ça va devenir la pompe financière, ça va devenir l'esclave. Vous comprenez? Donc, c'est cela que je viens un peu dénoncer ici et remettre un peu de l'ordre et qui fait en sorte que, étant aux États-Unis ou bien quand je vais en Europe ou à travers la planète, quand les gens se plaignent et me disent que le boîtier est gaspillé, vous trouvez ça normal? Il n'y a pas que le boîtier. Il y a dans d'autres milieux également. Il y a des gens qui sont partis, se sont plaints que non, moi, le Mbumba, je suis allé m'initier, je ne sais plus, ça n'a pas marché, la maman m'a demandé ceci, cela, ceci, cela. Mais en réalité, est-ce que vous maîtrisez votre science? Je vais vous poser la question suivante auprès de mes pères spirituels, auprès de mes mères spirituelles. Lorsque vous vous occupez de quelqu'un, est-ce que vous êtes sûr que vous allez faire le travail correctement? Ou bien vous êtes obligé de dire non, je vais associer quelqu'un d'autre qui viendra qui va m'aider à couper la corde. En réalité, ne prenez pas le risque. Ne prenez pas le risque de dire oui, je suis capable de couper la corde, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire une protection. Parce que chacun de nous, chaque Nganga maîtrise une branche bien précise de la grande science du boité. Votre maîtrise, ça peut être la voyance, c'est-à-dire vous pouvez maîtriser la voyance. L'autre, ça peut être la maîtrise de la plante, la brousse. L'autre, ça peut être la maîtrise de couper les cordes. Ça peut être la maîtrise de la sagesse. L'autre, ça peut être... Vous voyez, chacun de nous a un don. Mais il y a certains qui n'ont même pas ces dons-là. Vous êtes père spirituel. Est-ce que vous êtes là? C'est pour aider les gens à s'élever spirituellement? Est-ce que c'est pour aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes? Ou bien vous êtes là pour exploiter les innocents? Parce que ce n'est pas tout ce qu'ils arrivent à exploiter, je vous signale. Maintenant, quand on constate qu'il y a une maman, ou bien il y a une bandit, les grandes victimes dans tout ça, c'est tous les femmes. Les hommes, c'est tous les hommes qui sont trop gentils, qui sont trop couillons, quoi. Gentils, trop bons, trop couillons. Maintenant, quand il constate que le frère est très gentil, on commence à en abuser de sa confiance. On commence à lui dire, oui, donc va me faire ceci. Je vous dis qu'on l'exploite au maximum et je sais de quoi je parle. J'ai rencontré beaucoup de morts vivants à Libreville et à Port-Gentil. J'ai rencontré beaucoup de morts vivants. Et le gars vous dit, non, j'ai été initié dans près de 5 boutiques. Je suis désolé pour ce jeune frère, il a l'âge de mon fils. Il m'a supplié jusqu'à vouloir me donner de l'argent. Il me dit, papa, partout où il est passé, on lui a dit, les génies, les entités, les ancêtres lui ont dit qu'il n'y a que moi qui peux le guérir. Ce n'est pas faux. Je le répète pour la deuxième fois que ce n'est pas faux. Mais je lui ai dit, et je le dis encore ici, que je n'ai pas besoin de ton argent. La raison pour laquelle je n'ai pas pu te voir quand j'étais à Libreville, parce que j'avais un programme très chargé.
Je ne peux pas, moi seul, me diviser pour m'occuper près de 3 000, 4 000, 10 000 personnes à Libreville. Et il y a plus que ça, des gens qui me suivent. Je vous signale. Donc, à moi, non. J'ai été invité, il fallait que je m'occupe de ceux-là qui m'ont invité. Il fallait que je consacre ce temps pour eux. Priez beaucoup que j'ai la vie, que je rentre définitivement au Gabon. Je recevrai tout un chacun. Et que vous serez à mesure de pouvoir aussi de votre côté faire des efforts d'être honnête avec vous-même. Ça va arriver. Je ne fais que vous le dire, ça arrivera. Je m'installerai soit à Pointe-Noire ou à Port-Gentil. Les lieux sont déjà consacrés. Les lieux sont déjà là. Tout est activé. Ce sera fait. Vous comprenez? Mais il faut aussi m'encourager. M'encourager dans le sens où lorsque je vais pouvoir maintenant décider de soit venir m'installer au Gabon ou bien au Congo, maintenant venir vous occuper de la spiritualité, venir cotiser, rien. Mais vous préférez dépenser des millions, aller chez des musulmans, chez les marabouts, et vous venez encore me voir. Les marabouts vous ont demandé des millions, le traitement n'a pas marché. Les marabouts vous ont demandé des millions, les mêmes choses que je vous dis, vous me dites oui, le marabout vous l'a dit. Mais où allez-vous, mon Dieu? Bref, le mal que je viens d'énoncer, c'est un mal réel. Je supplie, je demande à mes frères Nkanga, à mes frères Nima, à mes mamans, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ici là que tout le monde est mauvais, mais le mauvais témoignage, ce n'est pas bon. Faites des efforts. N'en abusez pas. Je pourrais bien vous recommander beaucoup de personnes, blancs comme noirs, parce que même les frères blancs se sont confiés à moi. Ils m'ont dit, voilà, vous leur demandez ceci. Vous taxez le prix de l'initiation et tout ce qu'il faut à un bandit blanc, vous lui demandez 5 à 10 millions. Vous demandez à un ministre 12 millions, 20 millions, parce que vous pensez, vous lui faites miroiter qu'il a déjà le grand pouvoir entre ses mains. Est-ce qu'on a dit que le Bouiti est là pour donner un pouvoir, pour demeurer, charmer le cœur du chef, ou bien demeurer éternellement au gouvernement? Le Bouiti, ou le pouvoir du Bouiti, c'est pour vous, pour vous-même, pour vous et votre famille, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'incarner le bonheur pour les autres. Et le bonheur en question n'est pas là pour pouvoir faire du mal aux autres. Parce que bonheur ne veut pas dire faire le mal aux gens. C'est pas évident, c'est pas possible. Alors ces gens-là que j'ai vus qui sont des morts vivants, qui se sont plaints auprès de moi, je vous jure, ils sont tout malheureux. Hommes comme femmes, ce sont des épaves, des intellectuels. Parmi eux, il y a des intellectuels, des ingénieurs, des docteurs, des infirmières d'État. Bon, j'ai vu un qui est ministre. Je suis honnête avec vous. Ce pauvre ministre me dit, lui, on lui a demandé carrément 9 millions pour qu'il puisse avoir le Mutoba. Mais je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà initié dans le Bouiti d'Issumba? Il me dit, non, je suis allé dans le Bouiti Michoko et voilà ce qu'on m'a demandé, voilà ce que j'ai donné. Je dis, oh mon frère, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu es ministre, tu as un bon salaire par mois. Qu'est-ce que tu cherches? Non, je voulais juste une protection, je voulais quelque chose, c'est pas forcément pour chercher la promotion, voilà. Je dis, mais on t'a eu. Je lui ai fait la consultation. Je lui ai dit, je ne vois rien là. C'est des conneries, on t'a donné un pouvoir soi-disant et tu vas le prendre à 9 millions de francs CFA. Est-ce que tu sais comment parler à ce boutique qu'on t'a donné? Est-ce que tu sais comment l'entretenir? Est-ce que tu sais que ce boutique peut te faire du mal? Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Je ne suis pas ici pour pouvoir dénoncer qui que ce soit, mais je vous jure, mes frères, si ce que je dis vous dérange et que vous allez en retour vouloir m'attaquer, attaquez. Je vous autorise, venez m'attaquer. Parce que vous ne savez pas là où mon vampire se trouve. Vous ne savez pas là où mon cœur. Vous ne savez pas là où mes esprits. Vous ne savez pas qui sont les esprits avec moi. Je ne suis pas venu pour vous insulter, mais je suis venu seulement vous dire, essayons de changer des mentalités. Moi-même qui vous parle, je suis également un père spirituel. Et je n'ai jamais osé escroquer qui que ce soit. Je n'ai jamais fait bourrer d'illusions à quelqu'un. Beaucoup de gens pleurent, oh papa, il faut me faire ceci. Je leur dis la vérité, je dis non. À ce niveau, je ne peux pas. Mais comment tu es un maître? Je dis, ah bon, parce qu'on t'a dit que je suis un maître, que forcément je dois faire quelque chose pour aller tuer le président ou bien tuer le ministre. On vous a dit que c'est cela, être un père spirituel. Vous demandez des choses bizarres. On vous a dit que c'est cela. Moi, mon rôle, c'est pour vous permettre de retrouver votre bonheur. Or, pour vous retrouver votre bonheur, si vous êtes bloqué, mais je trouve des solutions. Si je ne peux pas, mais je vous recommande auprès d'un frère. Je vous recommande chez quelqu'un. Et je suis honnête avec les gens.
Mes frères, vous qui êtes des pères spirituels, est-ce que vous êtes honnêtes avec les bandits? Est-ce que vous êtes honnêtes avec nos frères et sœurs? Maman, tu es une marraine, tu es un parrain. Dans la loge là-bas, est-ce que tu es honnête avec le nouvel adepte? Et cette honnêteté passe par la vérité. Lorsque vous allez faire la prestation des serments, est-ce que vous avez dit la vérité à cette fille? Vous avez dit la vérité à ce jeune homme? En réalité, que lorsque tu prêtes le serment, voici ce qu'en réalité, ce que tu veux faire. Est-ce que vous leur dites cette vérité? Parce que je vous signale que beaucoup se sont également plaints que devant l'évidence, après prestation de serment, je parle de la prestation de serment spirituel, je ne parle pas de la prestation de serment au ministère ou bien à la présidence de la République. Non, 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 non. Dans toute société secrète, occulte, dans toute secte, dans tout milieu, dans tout rite, dans toute loge, qu'elle soit loge africaine ou loge américaine ou européenne, il y a ce qu'on appelle l'étape finale de la prestation de serment. D'accord? Parce que la première partie, c'est d'abord la préparation, ensuite il y a la purification, et après la purification, il y a la phase où on vous donne maintenant les grands secrets pour pouvoir vous permettre de vous envoler, aller découvrir et récupérer votre esprit. Mais au sortir de là, on va vous dire maintenant, ok, maintenant que tu as tout vu, toi-même tu as tout vu, on t'a tout donné, il faut maintenant prêter serment. Est-ce qu'on vous explique ce que ça veut dire, la prestation de serment? Dans toute initiation, c'est comme cela. Même dans l'Égypte antique, ça s'est passé comme ça. Même au niveau des religions. Quand j'ai franchi l'étape pour devenir témoin de Jéhovah à plein temps, il y a une étape où on m'a demandé de prêter serment. C'est là où on me demande de me renoncer. On vous demande de vous renoncer. Vous n'êtes plus vous-même. Vous devez désormais marcher sur un nouveau code. Ça se passe comme ça dans toutes les loges, dans toutes les sociétés secrètes. On vous demande de pouvoir vous dépersonnaliser. On vous dépersonnalise, on vous désindividualise. Vous êtes dans un nouveau moule que vous ne maîtrisez pas. C'est un moule où on contrôle votre esprit à partir de la prestation de serment. À partir de la prestation de serment. On contrôle votre âme. Que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Mais là, n'en est pas les propos d'aujourd'hui. Les propos d'aujourd'hui, c'était sur alerte générale sur le comportement de nos pères spirituels. Arrêtez d'en abuser. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu certains parmi eux. J'ai eu quand même le privilège de juste serrer la main à 3 parmi tous ceux que j'ai vus. Et quand j'ai serré la main, ces gens en retour m'ont dit, papa, on a senti quelque chose. J'ai dit oui, je leur ai dit la vérité, que ce que je vous ai donné là, c'est essayer de vous décharger de tous ces miasmes, de tous ces poisons qu'on vous a soi-disant donné comme pouvoir, alors qu'en réalité, c'est des pouvoirs qui n'ont aucun sens. Et à ceux-là, je leur ai dit, allez-y, mais jetez tout ce qu'on vous a donné. Bon, pas jeter, je veux dire, allez-y rendre ça auprès des personnes qui vous ont donné. Maintenant que mes frères du Bouiti ou de la loge ou je ne sais pas des autres milieux où les pasteurs me pardonnent, mais c'est cela la logique. Si vous remettez quelque chose à quelqu'un que vous avez prétendu charger alors qu'en réalité il n'y a aucune charge électromagnétique, il n'y a aucune charge mystique, il n'y a pas vraiment le vrai pouvoir là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez honnête avec la personne que vous n'êtes pas capable de le faire. Nous pouvons former une synergie, vous et moi, étant ici aux États-Unis. Vous pouvez me dire, bon maître, vraiment mon frère, dans tel domaine, est-ce que tu peux m'aider sur ce domaine-ci? Bon, si je peux, je vous dirai oui. Moi, je travaille avec des frères du Bouiti du Gabon. Je travaille avec des frères maçons également du Gabon, de l'Inde, un peu partout. Quand j'ai des difficultés par rapport à certaines situations, par rapport à certaines demandes, mais je les contacte. Soyons humbles que de forcer les choses. Parce que là, aujourd'hui, notre vraie science, la vraie science de la grande connaissance qui élève nos âmes vers la lumière divine, vers l'âme universelle, cette science est en train d'être finalement détruite ou sabotée ou salie à cause parfois de certains actes que nous posons pensant que c'est normal. Quand on a un pouvoir entre ses mains, parfois ce pouvoir nous saoule. Parfois, le pouvoir nous saoule. Et quand le pouvoir nous saoule, on ne maîtrise plus les actes que nous posons. On voit une femme à côté, c'est fini, les femmes ne résistent plus à notre charme, oubliant que c'est en même temps un piège. Parce que quand vous allez coucher avec cette bandit, sans même vous protéger, mais vous vous rendez compte, vous ne vous protégez pas et vous allez l'engrosser. Ou bien, si elle a le sida, ou bien vous-même vous avez le sida, mais imaginez-vous les dégâts que ça fait, mes frères. On est père spirituel,
On n'est pas père biologique, on n'est pas un père démoniaque ou un dépravé. On est un père spirituel, c'est pour élever les gens vers la lumière divine, c'est pour élever les gens vers l'éveil du champ vers l'éveil de la conscience individuelle des personnes que nous voulons sauver. C'est cela le véritable évangile, c'est cela la bonne nouvelle en tant qu'initiés que nous devons apporter auprès des âmes désemparées, des âmes qui sont déjà abusées par des religions imposées, des religions dites éveillées qui viennent embrouiller nos consciences, qui viennent embrouiller nos foyers, qui viennent embrouiller nos parents, qui viennent embrouiller notre jeunesse et qui calboignent tout. Vous vous rendez compte? Maintenant, si nous ne jouons pas ce rôle de véritables prêtres, de véritables médiums qui doivent jouer le rôle de pouvoir connecter les autres avec les dieux et leur permettre eux-mêmes de se connecter tranquillement, nous sommes simplement des intermédiaires. Et en tant qu'intermédiaire, savez-vous que, comme le disait le Dieu d'Israël, le Dieu des chrétiens, lui-même il le dit, que je vous demanderai des comptes. Je vous demanderai des comptes. Et la colère de Dieu va être beaucoup plus forte sur nous qui sommes les pères spirituels. Je vous dis, parce que toutes ces âmes que nous manipulons, toutes ces âmes que nous abusons sexuellement, que nous abusons financièrement, que nous abusons émotionnellement, que nous abusons et même jusqu'à abuser de leur liberté familiale. Parce qu'il y a certains qui m'ont même dit, ils ne peuvent même plus passer du temps avec leur famille. Chaque fois, il faut aller au Mbanja. Et quand il va là-bas, bon, mon fils, j'ai des invités qui sont là. Hein. Il faut 10 casiers de bière et 4 whisky. Le pauvre est obligé de trembler. Voilà. Il sort son portefeuille. Il va sortir l'argent. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez que cela est normal? Hein? C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais voilà pourquoi le jugement de Dieu va être plus fort sur nous. Peut-être que vous ignorez le karma. Le karma existe. Le karma existe. Tout ce que vous posez comme acte, vous en payerez le prix. Tout ce que vous posez comme acte, vous en payerez le prix. Je ne veux pas trop parler ici, mais je sais que parmi vous, il y a mes frères initiés qui me regardent. Regardez-moi, ça importe peu pour moi. Que vous me regardiez avec l'œil de vampire, que vous me regardiez avec un bon œil. Sachez que ce message que je balance, ce message que je fais passer depuis Dayton, Ohio, aux États-Unis, je le balance dans votre cœur. Je veux que votre cœur change. Je veux que votre cœur soit impacté par la puissance du message que je fais passer. Parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est Teta Mwangari Wanga Wanga, Teta Nzambe, Nzamba Pungu. L'être suprême, l'innommable et l'innommé, qui s'exprime à travers moi. Je ne suis qu'un intermédiaire, je ne suis qu'un médium comme vous. Je ne prétends pas être un maître, je ne prétends pas être détenteur de tous les pouvoirs. Mais je ne suis qu'un canal d'expression. Maintenant, si ce que je dis vous fait du mal, si ce que je vous dis vous choque, repentez-vous. Repentez-vous. La repentance veut dire que vous devez changer. À partir d'aujourd'hui, arrêtez-moi ça. Sinon, tout ce que vous faites là, vous allez laisser une génération maudite. Une génération maudite. Vous allez laisser la malédiction sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur tous qui sont autour de vous, tous ceux qui bougent, jusqu'à les chiens, les cabris, les poules, les canards. Je vous dis la vérité. On ne joue pas avec le pouvoir de Teta Mwanga. On ne joue pas avec le pouvoir du grand créateur de tout. On ne joue pas avec l'esprit fondamental. On ne joue pas avec l'esprit éternel. On ne joue pas avec l'esprit du feu. Oh, mes frères. On vous a fait rentrer dans ces arcanes secrètes. Est-ce que c'est pour pouvoir abuser des autres? Teta Mwanga qui vous donne le souffle de vie gratuitement. Le Dieu suprême qui vous donne ce souffle de vie gratuitement. Vous vous foutez de lui en maltraitant ces créatures? Si vous ne voulez pas changer et si vous pensez que je deviens une menace pour vous, si vous voulez m'attaquer, eh bien je vous autorise de m'attaquer, mais je ne crois pas que l'esprit fondamental, l'esprit du feu, l'esprit de la mer,
l'esprit de l'air et de la terre, tous ces éléments et toutes les entités, et même l'esprit de notre mère, que vous connaissez très bien, que vous fiez, vous vous foutez d'elle. Je parle de l'esprit de notre mère, notre entité, la mère qui garde notre pays, le Gabon. Cette mère, elle est fâchée, vous le savez très bien, contre vous, parce que vous faites souffrir des âmes innocentes. Vous faites tout pour que les âmes de ces individus traînent et souffrent. La science qui est entre nos mains, c'est une science noble. Même les Blancs le savent. Ils quittent leur pays pour venir chez nous et vous, en retour, c'est ce que vous faites. Est-ce que l'argent va vous aveugler? Est-ce que l'argent va vous aveugler? Vous aussi, vous ne vous fatiguez pas? Le sexe, une seule femme ne vous suffit pas? Vous ne savez pas qu'un véritable maître qui veut être maître de la matière et de l'esprit, qui veut être un véritable médium, il ne doit pas vivre dans le désordre. Il ne doit pas permettre ses impulsions sexuelles, émotionnelles, dominer sur sa vie. Ni argent, ni sexe, ni grossièreté, ni manipulation, ni sorcellerie, ni force négative ne doivent point siéger dans votre cœur. Que votre cœur soit touché par le feu. Et je ne parle pas du feu des... Les religieux n'ont pas... Les chrétiens ou les religieux n'ont pas tort de parler du feu. Effectivement, vous connaissez très bien que Tétan Zambé, c'est aussi le Dieu du feu. Et avec son feu, il est capable de nous détruire, de nous dévorer. Parce qu'il ne nous a pas donné ses pouvoirs pour rien. Souvenez-vous, lorsque nous sommes rentrés pour la première fois face à face avec nous-mêmes, nous utilisons quoi? Lorsque nous bougeons, lorsque nous dansons, quel que soit le pouvoir que nous avons, quelle que soit l'obédience du Bouiti, nous utilisons quoi? Nous n'utilisons pas l'eau, nous utilisons le feu, la torche. Mais cette torche que vous utilisez, est-ce que nous savons tout ce que ça veut dire? Je n'ai pas besoin de vous l'enseigner. Moi, je ne suis peut-être qu'un enfant dans le Bouiti, dans le sens où, depuis 2011, que moi j'ai consommé le bois sacré, ça ne veut pas dire que je n'apprends pas, parce que le Bouiti est une grande école de la grande sagesse. Je suis venu parler parce qu'ils se sont plaints auprès de moi. Je suis venu vous sensibiliser parce qu'ils souffrent. Et vous, vous êtes heureux. Vous avez un bonheur au profit de ces mecs que vous êtes supposé donner le bonheur. Mais mon Dieu, de qui vous vous moquez? Je ne peux plus être en paix quand j'arrive à Libreville. Je ne peux plus être en paix quand j'arrive dans mon Gabon profond. Les gens sont en train de me dire, mais toi tu parles de Bouiti, mais tes types, s'ils sont des bandits, c'est de ceci, c'est là. Vous trouvez ça normal? Heureusement que le Bouiti n'est pas ma pièce maîtresse de ma spiritualité. Parce que la pièce maîtresse de ma spiritualité, je suis encore beaucoup plus fier de promouvoir la science qui m'a élevé. Pranayama Yoga, Reiki et la Macumba brésilienne. Voilà les grandes sciences qui m'ont élevé. Ce sont ces mecs-là qui ont élevé mon vampire. Ce sont ces mecs, si un ose parmi vous m'attaquer, vous-même vous allez voir ce que vous allez voir. Vous-même vous allez voir ce que vous allez voir. Mais je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Je suis seulement venu vous porter conseil, vous sensibiliser. Il faut qu'on change les manières. Il faut qu'on change les méthodes. Moi, je ne peux pas changer votre cœur. Moi, je suis passé par l'école de la haute moralité. On m'a appris que baiser une femme suffit. Maintenant, si je veux avoir si je veux avoir plusieurs, je ne peux avoir au maximum que 3. Parce qu'on me l'a appris dans la tradition des autres. Dans la tradition des Brésiliens, ils m'ont montré le secret. Dans la tradition des Congo, des mêmes frères du Congo, ils m'ont montré certains secrets. Que 3 femmes, le nombre 3 est le plus recommandé. Ou bien le nombre 7. Il y a des raisons derrière cela. Mais comme je sais, avec les capacités intellectuelles, spirituelles que j'ai, je ne peux pas me permettre d'avoir 10 000 femmes. Ça va m'amener où? Vous savez comment Salomon est fini, non? Le Salomon qui est dans la Bible. Vous savez comment il est mort?
comme un Nyakoué, bien calboigné, parce qu'il a osé avoir 750 concubines, plus 300 femmes, je ne sais quoi, et de toutes, il ne les baisait même pas. Ce n'est pas toutes ces femmes qu'il baisait, d'autres c'était là seulement c'est pour le prestige. Mais c'est ce qu'elle vit. Alors que c'est le mec qui avait la grande sagesse. Mais cette sagesse, la femme connaît. Le pouvoir de la femme détruit l'homme, mes frères. Le pouvoir de la femme peut vous amener en enfer. Bon, je ne crois pas à l'enfer qui brûle, mais je vais dire, le pouvoir de la femme peut vous détruire vos pouvoirs. Et vous le savez très bien. Si vous aviez vraiment les bons yeux, vous devez voir les deux femmes qui sont derrière moi. Il y a deux femmes qui sont derrière moi. Là. Et ces deux femmes-là, elles sont en train de vous dire, osez toucher à notre fils, osez toucher à notre mari. Parce que ces deux femmes sont à la fois mes femmes et mes mères. Elles sont là. Ouvrez bien vos yeux. Hein. Activez, consommez le bois sacré. Tout de suite, activez le vampire. Regardez bien ces deux femmes qui sont derrière moi. Vous les verrez. Et vous comprendrez l'importance de pouvoir faire des efforts d'être des hommes purs, des femmes pures, qui doivent transmettre la véritable science dans la pureté et transmettre le bonheur aux autres de manière pure et s'harmoniser avec le tout. C'est cela le véritable bonheur. Le véritable bonheur se partage. Le véritable bonheur, c'est lorsque, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, hier, je faisais un live, il y a une maman, une femme qui est venue témoigner, mais ça m'a donné la joie au cœur, que depuis qu'elle suit mes enseignements, elle est heureuse, les portes s'ouvrent, tout marche très bien, tout ce qu'elle désire, elle a, voilà le bonheur. Mais je n'ai pas couché avec elle. Je serais vraiment, je ne sais pas moi, elle pourrait venir témoigner que ce type-là, c'est un bandit. Depuis 2018 que je fais mes enseignements, personne n'a osé venir témoigner que moi, je l'ai couché, moi, je lui ai détourné de l'argent ou j'ai fait du banditisme. Mais c'est cet esprit que l'on veut avoir, parce que nous sommes des hommes de lumière, nous sommes des femmes de lumière, mais étant ceux-là qui sont de la lumière, mais on est exposé également. Est-ce que moi je savais tout ça? J'arrive pour moi à Libreville, depuis l'aéroport, déjà des choses tombent. J'essaie de marcher discrètement quelque part pour que les gens ne me voient pas, mais rien. Les gens me disent, oh maître, oh pardon, yayo, yayo. Que des faux témoignages sur mes frères. Bien. J'en ai terminé. Pour conclure ceci. Un père spirituel, c'est un véritable responsable. Un père spirituel, c'est le médium, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un père spirituel, il vibre sur des hautes fréquences. Un père spirituel n'est pas esclave de l'argent. Un père spirituel n'est pas esclave du sexe. Un père spirituel est un exemple et un guide pour amener tout le monde dans le véritable bonheur. Un père spirituel, 1001 personnes, des millions de personnes feront toujours un bon témoignage sur ce père ou cette mère spirituelle. Mais pas le contraire. Et si vous vous reconnaissez que votre témoignage est mauvais, si vous vous reconnaissez que vous avez la main légère pour demander l'argent aux pauvres frères, vous abusez, vous ne voulez pas travailler. Mais même si vous ne travaillez pas, avec le boité, vous avez la capacité de vous faire de l'argent. Vous le savez très bien. C'est dans le boité également que j'ai appris comment attirer l'argent. C'est un vieux papa Tsoro qui m'a montré le secret. Et vous, qui êtes des nimans, qui êtes des maîtres, qui êtes des pères, vous devez le savoir. On n'a pas besoin d'exploiter un autre être humain. Vous êtes en train de charger votre karma lourdement. Et quelqu'un va vous renvoyer sur terre pour devenir un crapaud et on va vous écraser. Ou devenir un chien. C'est-à-dire que vous allez vous réincarner. Et quand on vous renvoie dans cette réincarnation, là-bas, les grands génies de l'au-delà m'ont dit, mais regardez ce que vous avez fait, des vies entières. Regardez ce que vous avez fait à ces milliers de Gabonais qui, au lieu de leur donner le bonheur, vous avez abusé de ces mecs-là, vous avez pris leur argent, vous les avez exploités, vous avez couché toutes les femmes des gens, divisé des foyers, créé des divorces. Et puis voilà, on va vous sanctionner. Vous allez vous réincarner pour devenir un pig, pas un pig, le pig c'est le cochon, mais même le cochon. On va vous renvoyer pour vous réincarner maintenant pour devenir un chien. C'est ce que vous méditez ou bien vous voulez avancer vers l'immortalité. N'oubliez pas que ce soit le Bouiti, que ce soit le Ndjobi, que ce soit la Rose-Croix à Morgue, que ce soit n'importe quel milieu mystico-spirituel, l'objectif c'est d'aller vers l'immortalité. Et l'immortalité pour l'obtenir ce n'est pas facile. Ça passe par en permanence surveiller vos pensées, sanctionner vos pensées, surveiller vos actes, la purification, la préparation.
Oh, le perfectionnement. Sortir constamment en vampire, aller parler avec Teta Monga. Sortir constamment, aller dans les grandes conférences mystico-spirituelles. Aller dans les conférences auprès des génies de l'au-delà. Mais au lieu de faire ça, vous passez le temps à faire des conférences sur les lits des gens, dans les hôtels, aller baiser les femmes des pauvres personnes. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Si vous pensez que je vous ai insulté, pardonnez-moi. Mais si vous pensez que ce que je donnais comme conseil, vous pouvez faire des efforts, s'il vous plaît, faites des efforts. J'en ai terminé. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, qui veulent intervenir, je vous accorde jusqu'à 5 minutes. Vous êtes libre de venir intermédiaire. Moi, j'en ai terminé. Avez-vous des questions? Je suis là. Je ne peux pas mettre la musique parce que là, je suis dans la librairie de mon travail. Je profite d'une petite heure parce que moi-même, j'étudie. Voilà. Moi-même, j'étudie, j'ai des livres qui sont avec moi. Je fais des cours. Donc, je profitais de venir à la librairie là. Je me suis dit, bon, je suis là, bon, voilà. Avez-vous des questions? Venez me poser des questions. Moi, je ne vois rien là. Je vous invite. Il n'y a plus personne? Personne ne vient? Attendez que je coupe le micro ici. Il n'y a personne pour venir parler? C'est quand même bizarre, hein? Les gens sont là, chouis, vous ne dites rien. Oh. Ok, voilà. Il y a une personne qui a demandé. Je vous accepte, Kevin. Vous pouvez rentrer. Oh là là. Vous pouvez rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Il y a un petit problème. C'est drôle, hein? Je crois qu'il y a un problème de connexion. Je veux voir pourquoi il y a un problème de connexion. Voilà, je me suis reconnecté. C'est bon? La connexion est établie. Ok. Bon, j'attends les gens qui demandent à rentrer au... J'attends les gens pour rentrer. J'avais un petit problème de connexion, ça s'est résolu. Personne n'intervient pour venir me poser des questions. Vous serez les premiers à me critiquer ou bien? Maintenant, si vous n'avez pas de questions en rapport avec le thème du jour, sur les pères spirituels, quel est le rôle qu'ils doivent jouer, leur rôle qui consiste, comme vous l'avez suivi depuis le début, et je tirais déjà la conclusion, c'est de pouvoir, puisqu'ils sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes, leur rôle, c'est de pouvoir s'assurer que toute personne qui cherche le bonheur doit avoir ce bonheur-là. Mais non pas de faire vivre ces gens dans les malheurs. Parce que si vous les faites vivre dans les malheurs, vous les exploitez, vous les escroquez, vous les banditisez, vous les couchez, vous faites ceci et cela, vous divisez les gens dans les foyers, là vous amenez les malheurs. Donc, s'il vous plaît, avez-vous des questions? J'invite les gens, venez. N'ayez pas peur, venez poser des questions. Moi, le temps court, il reste 3 minutes. Après, je vais couper mon live, hein, puisque personne ne veut venir poser des questions. Ce n'est pas ce qui vous fait peur. Il n'y a pas des initiés ici, là. Rien. Personne. Femme comme homme. Si vous ne posez pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris, que mon message a été clair. D'accord. Ok. Je vais pouvoir donc arrêter. Oh là là, il n'y a personne qui vient poser des questions, c'est bizarre, hein? Donc, tout le monde a compris
Le live, mon objectif n'était pas de venir insulter qui que ce soit, c'était de venir sensibiliser, d'éduquer, comme je l'ai toujours fait. Et je tiens donc profiter à adresser mes excuses, hein, parce que j'ai passé presque 3 semaines, précisément 2 semaines et demie à Libreville et à Port-Gentil. Mais en fait, j'avoue que je l'ai passé beaucoup plus de temps à l'intérieur du pays là-bas, dans des villes un peu dispersées, pas dans la capitale Libreville. Et beaucoup de gens ont souhaité me rencontrer. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se rencontrer, pour la simple raison que je n'avais pas l'accès au Wi-Fi. Hein. Regardez, là on est aux États-Unis, à un moment le Wi-Fi s'est coupé. Pourtant je suis dans un milieu quand même, c'est la librairie de l'État. Et en tant qu'employé de l'État, je ne devais pas en souffrir. On est dans notre librairie là, de l'État, de mon lieu de travail. Donc, on m'a donné un livre que je dois étudier parce que je prépare une formation. Il y a une formation que je prépare là, donc je dois me concentrer. Et c'est là où je dis, bon tiens, puisque j'ai droit jusqu'à 2 heures ici, je profite au moins pendant l'heure là. Vous demandez de venir, bon apparemment il n'y a personne qui vient, bon tant mieux. Juste pour dire effectivement que l'objectif de tout initié, le rôle que doit jouer tout initié, y compris moi, c'est pour permettre les autres aussi d'avoir accès au bonheur. Or, le bonheur, c'est quoi? Avoir une bonne santé. Le bonheur, c'est d'abord avoir une bonne santé. Avoir des capacités de bien réfléchir et de méditer. Avoir son foyer. Avoir son foyer, donc avoir les enfants, un mari. Des enfants, un mari ou bien une femme. Bon. C'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir femme et mari. Oh tiens, il y a mon fils qui est là. D'accord. Non, mon fils. Je m'apprêtais déjà à partir. Là, tu es venu là. J'ai parlé. Je ne sais pas si tu m'as suivi au début sur le thème que j'ai choisi là. Tu l'as suivi? Ah, papa. Ça va très bien. Je t'ai demandé le numéro depuis en inbox. Donne-moi le numéro. Oh, ok, d'accord. Je vais te l'envoyer tout à l'heure. Non, c'était juste pour ça. J'ai écrit Ah ouais? depuis que le numéro est... Bon. Donc tu es Hmm. reparti. Oh, mais je disais ça en live là, non? Beaucoup de gens, et c'était, bon, comme je disais, c'est un truc que j'avais même annoncé aux gens. J'avais bien dit que c'est un voyage privé et qu'il y a des gens qui ont payé des sous et qu'il fallait vraiment que je finisse avec ça. J'étais un peu comme un petit prisonnier, donc, pas prisonnier au sens négatif, c'est-à-dire que j'étais vraiment concentré uniquement pour ce cas précis, quoi. Ce qui fait que je n'avais pas vraiment le temps de bouger ça et là. Je partais avec un objectif. Mais le prochain voyage là, c'est là où vraiment je vais écrire la liste de tous ceux qui voudraient me rencontrer. Je vais faire la liste de tout, y compris toi. Je vais pouvoir te rencontrer également. On va parler des vraies choses du pays, de nos choses. Je mettrai la liste, quoi. Oui, Comme ça, au moins, dès que j'arrive, je vous appelle. Avant de venir, je vous appelle déjà que voilà mon programme. Tu vois? d'accord. Voilà. On a un problème de connexion là. Tu m'as entendu, non? Tu m'as bien compris? Oui, j'ai entendu, papa. Ah, ok, d'accord, Tu pas de vas problème. me joindre dès Ouais, que tu... un peu ça. D'accord. Voilà quelqu'un d'autre qui a demandé à rentrer. Donc, c'est un peu ce que nous allons Papa, faire quand le prochain mois, quand je viendrai, enfin, pas le prochain mois, dans 6 mois, parce que j'ai décidé depuis le mois de novembre 2022, là, le dernier novembre, l'année dernière, là, tous les 6 mois, je dois toujours venir au pays. Mais le prochain cycle de 6 mois, j'ai déjà averti tous ceux qui veulent m'inviter pour les séminaires. Ils ont jusqu'à 90 jours. S'ils ne se prononcent pas, ben, je viendrai spécifiquement pour une visite vraiment simple et au moins j'aurai l'occasion de rencontrer tout le monde. Mais il me faut la liste. Je vais faire une liste. Moi, je suis dans la liste. Oui, mais tu vas être déjà le premier sur la liste, c'est clair. Parce que, par exemple, L'occasion de...
je me suis retrouvé tout seul à la baie des Rois. Tu as été visiter la baie des Rois, il y a des bonnes choses là-bas, j'ai découvert. Vraiment. Et moi, j'avais Ouais. déjà vu ça en vidéo, hein, depuis, hein. J'ai même insisté Mhm. sur ça. J'ai vraiment dit, ouais, c'est un plaisantin. Ouais. C'est un J'ai trouvé endroit, ça. c'est un endroit où on peut faire beaucoup de choses spirituelles, hein, la baie des Rois là. Ouais, ouais. Mhm. Ok, bon, écoute, moi je vais pouvoir clôturer par là, donc on garde le contact, hein. Papa, merci. Merci. Allô? Allô, papa. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Moi, je vous suis depuis la France. Je suis Camerounais d'origine, mais je vis en France. J'avais juste une petite D'accord, question à vous poser. d'accord. Parce que je vous suis parfois, mais les commentaires, parfois, c'est réservé aux abonnés. Juste, Ouais. du coup, moi, j'avais juste une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pouvez rapporter à la jeunesse africaine aujourd'hui, avec votre expérience, en fait? Je n'avais pas le volume haut. Quelle est votre question encore? Ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine aujourd'hui, avec votre expérience de tout ce que vous avez vécu? Hmm. Bon, écoutez, du point de vue du domaine que j'ai, le domaine dans lequel je suis et pour la raison pour laquelle j'ai ouvert ce compte TikTok, Mhm. ben, la jeunesse africaine, c'est pour cette raison que j'ai créé ce compte TikTok en fait. C'est pour sensibiliser la jeunesse africaine Mhm. sur deux thèmes. Un, D'accord. le premier thème, décolonisation religieuse. Décoloniser nos jeunes. Il faut leur exhorter à se décoloniser des systèmes de religion imposés. C'est-à-dire, Et je viens, la décolonisation veut dire que nous avons été colonisés religieusement. Parce que toutes les religions que vous voyez en Afrique, que ce soit la religion catholique, les religions chrétiennes, les religions musulmanes, y compris le bouddhisme que moi-même je pratique à cause des arts martiaux, tout ça, ça nous a été imposé de manière brutale. Hmm? Alors, je les décolonise, je demande la décolonisation. Pourquoi? Mais parce que avant que ces religions-là ne viennent nous coloniser, nous avions déjà nos vieilles religions qui étaient là. Et maintenant, nous autres qui sommes c'est retournés quoi à nos la religions? source, Parce que moi, je suis en 80, je veux dire, en gros, je suis en 93. Donc, on est en 93, donc peut-être j'ai pas assez de connaissances. C'était quoi nos voilà. religions? Mais oui, mais c'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne, comme je disais. Nos vieilles religions existent bel et bien. Ce sont nos rites et traditions. Ce pas des religions comme le système du blanc où il faut aller adorer un dieu étranger. Non, 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 non. Nos ancêtres avaient des plans, avaient des structures religieuses bien organisées. C'est pour Mhm. cette raison, j'ai une chaîne. Hein, la chaîne s'appelle l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. Là, il y a des centaines, des milliers de vidéos disponibles, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur ma page Facebook et que ce soit ici sur TikTok. Si vous êtes abonné ici, vous pouvez rentrer, vous verrez, il y a plein de vidéos de 3 minutes, de 10 minutes, mais mon Dieu, plein de questions que les gens me posent. Et c'est de cette façon que j'éduque et je sensibilise la jeunesse. C'est en répondant aux questions. D'accord? Justement, maintenant, pardon, allez-y, allez-y, je vais pas vous couper, c'est mal poli. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est justement en répondant à vos questions. Là, par exemple, si vous me posez des questions, je suis à mesure de vous donner, selon ma petite expérience dans ce domaine-là, de la sensibilisation sur l'éveil de la conscience de l'homme noir, en fait, il ne faut pas oublier, sur la sensibilisation sur l'éveil de la conscience de l'homme noir. Vous êtes né en 93, bon, là, vous avez l'âge de ma dernière fille. Vous avez l'âge de ma dernière fille, parce que Mhm. mon premier enfant est né en 84. Euh, oui, ça c'est une jeunesse vraiment beaucoup influencée hein, par les religions importées. Ça, je ne peux pas vous en vouloir. Oui, Maintenant, justement. sûrement, votre question va être sûrement, mais maintenant là, je fais comment pour pouvoir me Non, retrouver? ma, ma question maintenant, c'était à cela parce que je sais, vous avez dit, vous avez été une fois, bon, j'ai pas eu j'étais au boulot. Ce jour-là, vous étiez en train de parler de la Rose Croix, parce que j'étais dans la Rose Croix.
Oui, la Rose-Croix fait partie de la colonisation. Oui, j'étais Voilà. rosicrucien. J'étais Voilà, quand rosicrucien. j'étais rosicrucien aujourd'hui, qu'est-ce que, bon, après moi, vraiment, bon, après, peut-être, je pense, parce que quand je suis arrivé dans le live, j'étais en train de dire au revoir. Mais qu'est-ce qui vous a poussé maintenant, à partir de la Rose-Croix, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans la Rose-Croix? Pour que la jeunesse puisse comprendre le bon et le mauvais côté de ces pratiques-là. Euh, peut- Peut-être vous n'avez pas suivi d'autres enseignements où je dis également que j'étais Ouais. maître maçon. J'étais maître maçon ici aux États-Unis de 1999 jusqu'en 2019. Maçonnerie, Rose-Croix à Morgue, Rose-Croix d'Or, école pythagoricienne. Tout ça, c'est des écoles influencées par la philosophie des Balaam. Bon, qu'est-ce qui m'a amené là-bas d'abord? Il faut que je vous explique. C'est la curiosité intellectuelle. Et c'est pour faire l'étude comparée par rapport aux Rose-Croix de l'Afrique. Parce que dans les Rose-Croix africaines et franc-maçonnerie africaine, on fait des Mhm. sacrifices, on sacrifie des humains. Mais chez les Blancs, Ouais. on ne sacrifie pas du tout. Et c'était cette curiosité. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, les degrés dans la Rose-Croix américaine sont plus avancés que les degrés en Afrique. Les degrés dans la maçonnerie américaine, c'est beaucoup plus explicite qu'en Afrique. Et les franc-maçonneries aux États-Unis, par exemple, rien n'est tabou. On vous explique tout et on ne vous cache rien. On vous explique que quand vous allez arriver à ce niveau, vous pouvez rentrer dans Illuminati. Mais si vous rentrez dans Illuminati, vous devez sacrifier. On ne vous cache rien. Mais en Afrique, c'est tabou. On cache et on vous surprend. Bref, tout Mhm. cela, tout cela, c'était la curiosité. Et j'ai compris qu'il fallait que j'approfondisse mes véritables rites de chez moi. Et même les Blancs eux-mêmes le reconnaissent puisqu'ils viennent s'initier chez nous, au Cameroun, ils viennent s'initier au Gabon, ils viennent s'initier au Congo. C'est Mhm. l'Afrique qui est le berceau de tous les pouvoirs mystiques les plus avancés. Et c'est cette raison, j'ai préféré me concentrer sur ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pour cela que je parle de la décolonisation spirituelle, religieuse, mystico-spirituelle pour le retour à nos sources. Alors, en fait, la prochaine question, c'était, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune qui veut rentrer dans une loge aujourd'hui? J'ai dit la dernière fois, j'ai fait un live dessus, j'ai dit la vie est un choix. Maintenant, si quelqu'un veut rentrer dans les loges, je ne sais pas pour chercher quoi, mais généralement, ces loges-là, moi, j'ai été contacté parce que de un, j'étais étudiant. Quand vous rentrez dans les universités américaines, là, on vous propose ça souvent. Ça, c'est un fait très important. Maintenant, au niveau en Afrique, là-bas, moi, je ne maîtrise pas ça. Je sais simplement que souvent, dans la plupart des pays africains, quand on vous demande de rentrer là-dedans, c'est des conditions sine qua non pour pouvoir bénéficier des hautes responsabilités d'État ou civiles. Et là, on doit contrôler votre esprit parce que ça fait partie du système de contrôle des consciences. Voilà ce que je vous dis. Maintenant, je dis la vie est un choix. Vous me demandez, moi, quel conseil? Personnellement, je vais dire ne rentrez pas parce que c'est Voilà. dangereux. Moi, c'est ça que je veux. C'est pas pour moi. Moi, je dis, parce que là, aujourd'hui, moi, je suis en Europe. On peut conseiller, parce que moi, si vous dites franchement beaucoup de choses, Mhm. et je pense que parce que la jeunesse africaine aujourd'hui aime la facilité. Voilà, vous avez touché le point. La Ils facilité, aiment là, la c'est ça. facilité. Aujourd'hui, c'est ça, je me permets de parler au nom de cela. Qu'est-ce que tu peux les conseiller de celui? Est-ce que tu conseilles, ce que tu peux donner comme conseil? En fait, moi, c'est bien parce qu'aujourd'hui, tu vois un jeune qui commence, il veut pas avoir une carrière, il veut être celui qui est à 29 ans, il est directeur du cabinet civil, il est ceci, il est Oui, ceci. Mais le, tu sais comment ça se passe. oui, le conseil que je veux porter est le suivant, qui s'appliquerait aussi à vous, que tout jeune de nos jours, diplômé et nouvelle élite, et lumière, surtout diplômé dans les écoles des Blancs ou chez nous, sont exposés à ce genre d'attraction, de distraction et d'attirance de rentrer dans ces milieux-là des loges. Le conseil que je leur porterai est le suivant, qu'ils fassent très 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 attention parce que ce sont des appâts, ce sont des moyens par lesquels les Occidentaux veulent mieux contrôler les élites africaines. Car si vous rentrez là-dedans, c'est fini. Vous allez vendre les richesses du pays, vous allez vendre votre âme à l'âme européenne. Ça, c'est un. Et de deux, pour garder la fierté de l'homme noir que nous sommes, refuser et réfuter, rejeter de la main, du revers de la main, toute sollicitation de ce genre de conneries. Restez intègre. Et ensuite, soyez courageux. Surtout, surtout, ne suivez pas la facilité. Dans beaucoup de pays en Afrique, je ne veux pas citer les noms,
Beaucoup de jeunes rentrent dans le système des portefeuilles magiques, la vie facile. La vie Ouais. facile va vous amener à la mort vite, rapide. Facile. Ouais, facile. Voilà. Donc, autant travailler dur, autant prier son Dieu, qu'il soit un Dieu d'Afrique ou un Dieu des Blancs, concentrez-vous sur vous-même parce que Dieu est en vous. Il va se révéler en vous. Cherchez à vous connaître. Soyez patient. Évitez la vie facile. C'est la vie facile qui va vous buter. Aujourd'hui, bientôt, le 6 juin, j'aurai 62 ans. Ben, je suis allé doucement, doucement. Ceux qui ont commencé avec moi dans les histoires de magie, tous sont morts et je suis le seul vivant. Parce que je suis faire mes choix et je suis qu'il faut être persévérant, patient. Aujourd'hui, je travaille et j'ai de l'argent. Ce n'est pas à travers les portefeuilles, ce n'est pas l'argent facile. C'est parce que je suis allé à l'école, j'ai repris l'école aux États-Unis, j'ai eu mes diplômes, je travaille dans la Justement, santé. c'est là où je Voyez-vous? devais en arriver. C'est là où je Voilà, devais en arriver voilà. en disant, bon, vous avez été chef. Est-ce que vous pouvez me faire descendre parce que j'ai l'écho, j'ai eu un appel, je descends, je remonte. OK, il n'y a pas de problème. D'accord, Là, merci. oui, et là, vous êtes venu en retard parce que je vais pouvoir sortir. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui, je vous écoute. Bonsoir, maître. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, déjà, je vous suis depuis près de 2 mois par là. Et Oui, à vrai dire, quand j'étais tombé sur l'un de vos lives, bon, déjà, moi, je suis d'une famille assez chrétienne, mais j'avais plus ou moins coupé les points avec la religion et tout ça parce que, bon, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas certaines pour moi. En fait, je me remettais en question et je voulais apprendre un peu plus. En fait, exploiter la spiritualité moi-même. oui. Maintenant, sur un de vos lives, je vous écoutais parler, par exemple, de la sortie astrale et tout ça, et je me demandais, est-ce que on est obligé d'être guidé lorsqu'on fait une sortie astrale consciente? Parce qu'il y a des sorties inconscientes et des sorties conscientes. Bien, bonne question. Une sortie astrale, il y en a plus, il y a deux types de sorties astrales. Bien qu'il y a trois Mhm. formes. Il y a deux types, mais sous trois formes. Les deux types, c'est le type conscient et le type inconscient. Quand vous dormez, vous pouvez faire une sortie astrale. Vous rêvez, vous voyez des cauchemars, vous voyez, vous recevez des visions, vous rentrez en prophétie. Ça, c'est une sortie astrale inconsciente, non contrôlée par votre conscient. Et maintenant, le deuxième type de sortie astrale, c'est la sortie astrale consciente, sous la forme de trois phases. Il y a la sortie astrale absolument consciente, bien sûr, où vous pouvez vous-même vous rendre à l'endroit où vous voulez pour avoir des informations. Ensuite, il y a la sortie astrale qui est une sortie par téléportation. C'est celle-là la plus difficile. La sortie astrale par téléportation veut dire que vous pouvez vous retrouver conscient d'un endroit à un autre, conscient à l'endroit A, conscient à l'endroit B, c'est-à-dire on peut vous voir d'un lieu à un autre. Maintenant, Mhm. la maîtrise de celle-ci dépend du travail que vous devez faire. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut forcément avoir quelqu'un qui vous forme? Oui, il faut quelqu'un qui vous montre les méthodes, qui vous donne les outils, qui vous surveille les premiers jours et ensuite le reste, 95%, c'est vous-même qui devez faire le travail. Mais seulement, il vous faut les outils. Et les outils, c'est quoi? Maîtriser la respiration. Il faut beaucoup maîtriser la technique de la respiration et créer le vide mental et le calme mental. Ensuite, il faut aussi protéger votre zone géographique, protéger votre chambre, protéger votre lit avant de sortir, parce qu'il y en a trop, je vous dis, il y a beaucoup de voyageurs de l'espace et du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gars de l'Illuminati, des sorciers, des démons, des gens, des esprits du bas astral qui voyagent beaucoup. Donc, avant de sortir, consciemment, rassurez-vous que vous avez d'abord les outils nécessaires de blindage. Donc, vous blindez, vous protégez votre lit, vous protégez votre chambre, et ensuite, vous pouvez sortir volontairement, mais tout en maîtrisant les techniques de base que sont la respiration abdominale et les techniques du calme du mental et le vide du mental. Tout cela, il faut maîtriser ces histoires-là. En un mot, donc, il vous faut un formateur, oui. D'accord. En fait, je demandais parce que lors d'une autre vidéo que j'avais regardée, on a dit que c'était possible. Mais après, on disait que lorsque vous faites une sortie astrale consciente et que si vous vous perdez dans le monde là, les entités négatives peuvent prendre possession de votre corps et tout et tout. Tout à fait. Je l'ai dit justement, voilà pourquoi je vous ai dit que il vous faut d'abord des outils. Je viens de le dire tout à l'heure. J'ai repris presque la même chose, Mhm. mais sous une autre forme.
Il vous faut des outils. Il faut maîtriser d'abord votre milieu géographique et ensuite, il faut maîtriser les techniques du calme et du vide mental. Pourquoi? Parce que quand vous sortez, si vous sortez avec une conscience qui est troublée, alors votre esprit peut être atteint. Il faudrait que votre conscience soit posée et tranquille et que vous accompagnez votre corps. Vous sortez à travers votre corps astral consciemment dans le milieu auquel vous vous êtes projeté. Parce qu'on ne visite pas n'importe qui, n'importe comment. Chacun a son chemin. Par votre cordon d'argent ou votre cordon ombilical ou votre cordon mystico-spirituel qui vous lie avec la destination finale où vous vous y rendez. Effectivement, il y a des accidents, c'est vrai, des accidents, c'est des attaques de tout genre. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de voyageurs de l'espace. C'est l'expression que j'ai utilisée aujourd'hui. Et ces voyageurs de l'espace, ce sont les démons, ce sont les sorciers, ce sont des prêtres, de je ne sais qui, des agents des ténèbres, et ainsi de suite, des courants électriques, des élémentaux, et tout, des égrégores. Oh là là, mais il y a toute une ambiance. Et ce monde-là, c'est merveilleux, mais il faut maîtriser cela. Ouais, ouais. D'accord, maître. Mais si je sais un peu que vous faites des initiations et tout, ça se passe où, comment, à Libreville ou bien... Quelle est votre question encore? Vous avez dit quoi? La dernière fois, dans un de vos lives, vous avez dit que vous programmez souvent des initiations lorsque vous êtes au Gabon ou bien ça se passe comment en fait? J'étais au Gabon, je suis revenu déjà aux États-Unis, j'étais au Gabon pendant 2 semaines et demie. Les initiations, ça dépend de quelle initiation. Je l'ai dit dans l'une des vidéos qu'il y a des initiations que je donne directement à travers mes enseignements, mais qui dit initiation dit forcément face à face. Comprenez? Oui, Il faut un face à face. Voilà. Mais le face à face, souvent, je le fais au cours des séminaires conférences. Donc là, je vous donne des indications. Il y a des initiations qui durent seulement 15 à 20 minutes, qui sont des initiations occidentales dont je détiens certains secrets. Les initiations du Reiki, des initiations du yoga tibétain, des initiations du pranayama yoga et autres, ce ne sont que des astuces que je vous donne et ces astuces sont une forme d'initiation en vue de pouvoir créer l'éveil de votre conscience pour vous connecter avec le tout. Maintenant, la véritable initiation avec des outils de haute qualité, tels que l'initiation dans le Bouété, l'initiation dans les autres milieux, ça là, il faut que je vous connecte avec des personnes au niveau du Gabon ou bien au cours des prochains séminaires. Et j'ai insisté que ce sera au Gabon. En ce moment, je vous mettrai en contact directement avec les vrais initiateurs. En fait, ce sont eux que je sensibilise mes frères du Bouiti ici où je disais qu'il y a des mauvais pères spirituels parce qu'il y a trop de macro et du faux. Mais les vrais, j'ai une liste avec moi. Donc, quand la personne est prête, je vous connecte. Par exemple, là, les prochaines initiations vont avoir lieu au Gabon au mois d'août et je vais pouvoir connecter les personnes avec ce frère-là pour pouvoir vous mettre en connexion avec eux. D'accord, maître. Bon, en tout cas, lorsque je vais réfléchir et lorsque je serai plus près, je vais essayer de vous contacter parce que vous êtes quand même difficile d'accès. Par messagerie, je vous ai déjà écrit près de 2 fois. C'est assez dur. Mais bon, pour terminer, en fait, j'avais une question, c'est que lorsque j'étais dans des églises, en fait, j'assistais souvent aux séances d'exorcisme et de délivrance. Bon, maintenant, si le diable, Dieu n'existe pas, je ne comprends pas trop. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait lors de ce moment-là? C'était juste une magouille ou bien parce que d'autres personnes disent que ce sont des mêmes entités qui font tout ça et on croit juste que c'est Jésus, le diable et tout, alors que ce n'est pas le cas, c'est juste une manipulation en fait. Bon, les délivrances qui se passent sont des délivrances. Il y a 2 formes de délivrance. Nous également, dans nos initiations et traditions, nous faisons des délivrances aux gens. La délivrance veut tout simplement tacler le problème ou bien vous aider à vous débarrasser des énergies négatives. Et c'est ce que je fais dans le Reiki. Mais dans le Reiki, on ne va pas dire qu'il y a un mauvais esprit. Dans le Reiki, on va te dire, ou bien dans le Qi que je pratique, le Qing Kong, on va te dire que tu as une énergie qui est bloquée. Et ce qui contribue au blocage de ces énergies, quand je vais utiliser ma connaissance du Bouété, je dirais que c'est une entité désincarnée de base astrale qui vous manipule. Voyez-vous? Donc le langage change. Par contre, les délivrances qui se font, il y a la première raison que je viens de vous donner, et la deuxième, c'est aussi des manipulations psychologiques ou psychosomatiques. Et j'explique cela dans ma vidéo intitulée
le danger des manipulations psychologiques et des manipulations psychosomatiques qui sont opérées par les hommes politiques, par les prêtres, par les pasteurs et par certains gourous mal intentionnés. Danger de cela. C'est sur ma chaîne, l'élu de Tétan s'appelle le Tout-Puissant. Oui, une partie de cela, c'est aussi une manipulation. Oui, une partie de cela aussi, c'est une réalité que nous sommes possédés et il y a des experts, on les appelle les exorcistes. Je suis un ancien exorciste formé par une grande école catholique qui vous utilisez simplement des oraisons. Les oraisons, ce sont des prières assez spécifiques, spéciales que vous prononcez en vue de pouvoir chasser ces énergies négatives ou bien chasser ces démons-là. Donc, scientifiquement et mystiquement, oui, il y a les démons, oui, il y a des énergies négatives. Ça dépend de là où vous êtes à l'aise. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup, maître. Donc, à la prochaine alors. C'est tout ce que j'avais comme question aujourd'hui. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Au suivant, vous avez une question? J'ai accepté une autre personne là qui devait venir poser des questions. Allô? Allô? Ah là là, ça ne passe pas, hein? La communication ne passe pas? La communication ne passe pas. Allô? Ogans? Ah, bonsoir. Bonsoir, maître. Oui, Ogans, oui, je vous écoute. Oui, en fait, c'était juste pour aussi, il y a une personne qui parlait tout à l'heure là qui a posé des questions à propos de, comment faire, je pense, la téléportation, etc., tout ça. C'était juste pour dire qu'en réalité, je pense que toutes ces techniques-là en réalité, ça existe même chez nous les Bantous. Je pense que ce sont des choses qui existent chez nous, mais sauf que chez nous, ça existe sous une autre forme, et surtout, de nos jours, ça a été, bon, nous sommes à une période, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est la chute ou quoi, ce qui fait en sorte que la plupart de nos pouvoirs sont orientés dans ce qu'on peut appeler dans des activités négatives, c'est tout. Sinon, les histoires de doublure, téléportation existent chez nous. Ça existe sous une autre forme, juste parce que les Blancs, eux, ils sont plus, déjà, les Blancs sont plus, s'expriment mieux plus que nous, parce que nous sommes plus dans tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, ce genre de choses. En temps, les Blancs, ils ont des écoles, ils ont des livres, ce genre de choses. Sinon, par exemple, les téléportations, les gens les dédoublements, tout ça, ça se font. Mais sauf que de nos jours, elles se font dans un mauvais sens. Par exemple, c'est ce que les gens appellent, par exemple, le vampire. C'est-à-dire qu'une chose contamine. Déjà, nous tous, en réalité, on est avec ce que les gens appellent le vampire, mais en réalité, on est nous tous avec la capacité des sorties astrales, la capacité de sortir. Excuse-moi. Je demande à Ogans là de couper son micro parce qu'il y a interférence. Ah bon, hein? Oui, allez-y, pas vous, mais l'autre qui vient de rentrer là. Ah d'accord, ok. Allez-y. Oui, donc comme je disais que naturellement, nous, on fait, l'homme, il fait naturellement des sorties astrales de façon naturelle, sauf que c'est souvent de façon inconsciente. Maintenant, les personnes à qui ce que les gens appellent le vampire, l'écho, c'est chez moi ou bien c'est chez l'autre? Non, là, c'est bon, je te reçois bien, c'est bien. Ok. Oui, donc je disais que maintenant, chez qui les gens, ce qu'on appelle le vampire, par exemple, chez nous, au Gabon, c'est juste le fait lorsqu'on a mis quelque chose à la personne, pour que la personne maintenant puisse contrôler ça, parce qu'en réalité, on fait des sorties astrales de façon inconsciente en général. Mais aujourd'hui, c'est maintenant mal orienté, c'est-à-dire que les gens font maintenant des sorties astrales pour faire n'importe quoi la nuit, ce genre de choses. Mais sinon, normalement, si c'est quelque chose qui est fait de façon naturelle, normalement, les gens peuvent faire des doublements, les gens peuvent faire des téléportations, etc., avec ce souffra-là que les gens appellent aujourd'hui le vampire. Les pygmées maîtrisent toutes ces techniques-là. Un pygmée peut te dire demain je viens chez toi. Il arrive vraiment chez toi, il se téléporte. Mais aujourd'hui, c'est juste que les gens font beaucoup. En fait, la plupart des sciences africaines ont fait tout ce que les Blancs font, mais d'une meilleure façon, sauf qu'aujourd'hui, c'est juste mal orienté. Et c'est la même chose avec les technologies.
Ouais. Chez les Blancs, ils ont beaucoup plus documenté. Moi, par exemple, c'est auprès des Blancs que j'ai appris ça. J'ai appris ça à travers le, le yoga tibétain dès les années 78. J'ai commencé à me projeter. J'étais au lycée technique, à l'internat, et ainsi de suite. Au bout de 3 ans, j'ai commencé à maîtriser et je continue. J'ai suivi des séminaires ici aux États-Unis. Je suis allé à l'école de parapsychologie. Et c'est ainsi que, par exemple, j'ai un tapis volant avec moi. Le fameux tapis volant dont parlent les grandes sociétés secrètes indiennes. Tu t'assois dessus, tu téléportes, tu peux te téléporter matériellement, voyager. Je suis à 92 123 km de Libreville, de là où je suis là, Dayton, Ohio, des États-Unis. Pour quitter les États-Unis jusqu'à Libreville, ça fait 92 000 km quelques. Donc, avec ma téléportation sur mon tapis volant, je peux arriver en moins de 5 minutes. Et cela est possible. Maintenant, par la pensée, qui est une bilocation consciente, mais concentrée, contrôlée, en l'instant I, vous pouvez vous retrouver auprès de Dieu. Hein. Chez les Blancs, ils ont mieux documenté cela. Hein. Par exemple, mon ami Vincent Derkaoui, il a sorti un livre intitulé Les mystérieux pouvoirs de l'homme. Tous les pouvoirs et phénomènes paranormaux expliqués de manière scientifique, pratique et expérimentale. Là, il vous donne tous les cours. C'est ainsi que vous comprenez mieux le système, mais comme vous le dites, c'est beaucoup plus diabolisé. C'est diabolisé, je voulais dire, c'est beaucoup plus le côté négatif, c'est beaucoup plus, on voit ça beaucoup plus de manière négative parce que la plupart des gens qui utilisent ces capacités-là, c'est souvent des sorciers négatifs. Ça, c'est un souci. Voilà pourquoi Oui, moi, c'est vrai. j'ai créé j'ai créé ces chaînes-ci, tout ça sur les réseaux, pour essayer de sensibiliser la jeunesse et les amener finalement à rentrer à la grande connaissance et la découverte de soi-même. Bien, je vais pouvoir m'apprêter dans 5 minutes de vous quitter. J'ai accepté quelqu'un d'autre et puis voilà, on ferme le live, quoi, parce que vous êtes venu en retard. Je suis là depuis longtemps. Bonsoir. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Très bien, merci. C'est un plaisir pour moi d'être dans ce direct-là Hmm. parce que ça fait vraiment longtemps que j'essaye de vous contacter et c'est un peu difficile. Hmm. J'ai passé du temps à suivre vos enseignements et votre développement sur la toile et c'est quelque chose qui pour moi est véritablement concret. Je le dis parce que moi je suis issu d'une famille pastorale, on a grandi dans le système religieux chrétien. Et aujourd'hui, entendre ce genre de choses-là, ça nous ouvre véritablement l'esprit, mais en même temps, on est aussi endoctriné par la doctrine biblique, qui fait qu'on est un peu coincé dans quelque chose dont il est difficile pour nous aujourd'hui de sortir. Mais ma question aujourd'hui que je veux poser, c'est comment avoir véritablement une grande ouverture d'esprit. Comment mieux cerner un peu ce qui se passe réellement dans le monde que vous décriviez aujourd'hui, pour nous qui avons grandi dans ce système religieux-là? Avant de répondre à la question, quelle est votre position actuelle? Est-ce que vous continuez à fréquenter le monde religieux? Est-ce que vous voulez quitter ce monde religieux ou bien vous voulez toujours rester là-dedans tout en suivant une voie spirituelle pour répondre à toutes vos questions qui vous préoccupent au fur et à mesure et faire un syncrétisme? Pour être franc et honnête, je suis un peu perdu parce que j'ai D'accord, un souci. Mon souci, c'est lequel? C'est que on a tellement d'accord, eu de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. Les gens ont tellement diabolisé ça qu'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas vers qui se tourner pour avoir la véritable source d'information pour pouvoir d'accord. Ok, véritablement je se... comprends. Je vais maintenant vous répondre. Vous êtes donc dans une zone de conflit spirituel, c'est-à-dire une zone de neutralité. Exactement, C'est souvent une zone un exactement. peu difficile. Pourquoi vous êtes dans cette zone? C'est parce que vous êtes à la fois, d'un côté, vous savez bien que le côté des religions qui nous ont été imposées par les Mindélé, là, c'est du banditisme, ils nous pillent, ils nous font tout, et même ils abandonnent Exactement. ça. Et de l'autre côté, ah, mais la spiritualité, on voit les gens, il y a les sorciers aussi, les gens, les enfants même qui n'avancent pas, les femmes qui se collent avec les hommes. Bref, on voit ces pouvoirs-là, mais c'est malsain. Qu'est-ce que je dois faire? Voici ma réponse. Exactement. Voici ma réponse. Allez-y à l'école de la connaissance vous-même. Pour entrer à l'école de la connaissance, est-ce que vous avez un bic et Oh, un papier? laissez-moi... Ok, je prends rapidement un stylo. Voilà, je vais vous donner les informations pratiques. Stylo. Donne un
stylo rapidement. Excusez-moi, je prends une note rapide. Merci. Allez-y, je peux noter. Vous êtes prêts? Oui, je suis. Vous êtes où là exactement? En Afrique ou bien en Europe? Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire, en Afrique. En Côte d'Ivoire, ok. Bien, écrivez www.ossmi.com. Je répète, www.ossmi.com. Voilà, www.oss.com. C'est ça. Allez-y là-bas. Ça, c'est la grande école qui m'a formé depuis 1978. Vous aurez beaucoup de connaissances et je peux vous guider. Mais le monsieur en question vit encore. C'est un grand frère d'origine africaine, mais qui est installé, enfin, ses ancêtres venaient de l'Afrique, mais il est installé quelque part. Ses ouvrages, je vous dis, ça a changé la vie de beaucoup de personnes, y compris moi-même. Je peux vous guider parce que ces ouvrages sont purement scientifiques, spirituels, éducationnels. Ça va vous expliquer l'origine de la vie, l'origine de tout et tous les phénomènes. Il va vous expliquer toutes les grandes vérités derrière les grandes religions, l'origine de l'homme, l'origine de tout. Il va vous confirmer que le premier homme est venu de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en un mot, il faut d'abord connaître votre histoire et ensuite vous passerez. Il y a également des livres qu'il détient qui vont vous montrer comment développer votre esprit de manière naturelle, comment vous pouvez vous connecter avec les esprits de l'au-delà sans nécessairement faire un rituel quelconque ou consommer des liboga ou quoi que ce soit. Ça s'appelle la connexion naturelle. Il le fait. Deuxième information, écrivez toujours. Je vous invite aussi d'aller vérifier ma chaîne YouTube où il y a près de 300 rites secrets que vous pouvez vous-même faire sans aucune crainte d'avoir un démon ou bien Jésus qui va vous perturber. Le nom, c'est, notez bien le nom, l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. D'accord? Ça, c'est ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube, vous cherchez l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Là, je donne des enseignements également dans tous les domaines. Et j'ai une page Facebook, le guide inconnu de Teta Nzambe. Là-bas, il y a des milliers de vidéos. Et ici, sur TikTok, j'espère que vous êtes abonnés également. Je donne beaucoup d'informations de 3 minutes, mais qui peuvent vous éduquer également. Parce que la situation dans la zone dans laquelle vous êtes, elle est dangereuse. Mais je vous donne la bonne nouvelle. Commencez d'abord à me regarder ce site Internet que je viens de vous donner. Naturellement, avec le temps, je vais vous donner d'autres sites. Par exemple, la librairie du monde inconnu. Vous pouvez, à votre propre choix, choisir ce qu'il vous faut. Vous avez le libre arbitre de choisir ce qui est bon ou mauvais, selon votre entendement et selon votre élan intellectuel et spirituel. Voilà la réponse que je peux vous donner pour votre situation. Comme ça, là, vous allez commencer à naviguer, mais soyez toujours fidèles ici. Posez-moi des questions. Pardonnez si je ne vous réponds pas parce que j'ai des centaines de milliers de personnes. Exactement. Et que ce n'est pas facile vraiment. Je peux poser une question aussi? Je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai été vraiment tracassé. Comme je le disais, moi je suis issu d'une famille pastorale, mais je ne savais honnêtement pas quelle éducation j'allais donner à mes enfants, quelle éducation, quelle orientation spirituelle j'allais donner à mes enfants. Aujourd'hui, j'ai un fils, je suis un peu perdu parce que je me dis, qu'est-ce que je vais lui laisser comme héritage spirituel? Je suis là, je ne peux vraiment, j'ai pas vraiment quelque chose de direct que je sais aujourd'hui qui est fiable, que je peux transmettre aujourd'hui à mes enfants. Mais je pense qu'avec ce que vous venez de me donner, ça pourra m'aider aujourd'hui à avancer et à évoluer. Mais ma question est la suivante. En tant que père de famille, comment est-ce que je dois amorcer toutes ces connaissances-là au niveau de ma famille, de ma petite famille? La transmission de la connaissance passe d'abord par vous-même. Vous-même, une fois, vous avez accumulé les connaissances et
vous les avez expérimentés, et c'est à ce moment même que votre famille, votre fiancé, votre épouse, les enfants vont commencer à se poser des questions de votre transformation. Parce que la meilleure façon de convertir sa famille, c'est d'abord vous-même. Et vous-même veut dire c'est par votre comportement, c'est par vos manières, c'est par vos actions, par vos pensées. Parce que ce sont vos pensées, en fait, qui modulent et guident votre esprit. Donc, la réponse à votre question, c'est celle-là. C'est vous-même. Avec votre comportement, vous verrez, les enfants vont suivre. C'est ainsi que vous n'avez pas besoin de forcer, de dire à la femme, non, viens lire le livre, on fait ceci. Non, 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 non. Je crois que c'est Pierre, puisque vous sortez d'une famille chrétienne. Pierre lui-même, dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, il dit quoi? Mais ce sont les actes qui doivent parler. Ce n'est pas les paroles. Jésus lui-même, dans je ne sais quel livre là, Jean, il dit quoi? Il dit que les vrais adorateurs que mon Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce que vous allez faire, l'adoration en esprit et en vérité, ben c'est justement pour cela que je vous ai donné ces liens-là, que vous devez commencer maintenant à vous connecter. Et vous verrez, il y aura des changements qui vont s'opérer en vous. Observez simplement à la lettre les instructions qu'on va vous donner. On ne va pas vous exiger un rite à faire. On ne va pas vous exiger ceci. Mais on va vous exiger beaucoup de moralité. C'est-à-dire que si vous parlez trop, on va vous demander d'arrêter de trop parler. Si vous buvez trop le vin, on va vous demander d'arrêter de boire le vin. Si vous on va vous demander, il y aura un changement radical. Et c'est votre changement maintenant qui va attirer les enfants ou bien la famille. J'ai été clair, non? Oui, très clair, très clair. Voilà. Mais je vais passer la parole aux autres maintenant, puisque il me reste seulement, il me reste 5 minutes. Marie, j'écoute Marie, oh maman Marie. Oui, bonsoir, papa. Oui, comment ça va? Ça va bien, papa. S'il vous plaît, je n'ai pas bien retenu le nom du site là que vous avez donné. Ah, d'accord. Je répète, si vous avez le BIC. Vous avez le BIC, non? Oui, j'ai voilà. le BIC. www.o comme Oscar, O comme octobre, donc O, S, S, donc O, 2 S, M, I.com. Oui. Voilà, c'est tout. .com. Et le deuxième, c'est le nom de ma chaîne YouTube. L'élu, donc comme un élu de Dieu, mais l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. Ok, l'élu de Tetanza. De Tétan Zambé. Ok, d'accord, de Tétan Zambé. Zambé, okay. Oui. Zambé, oui, papa, j'ai compris. Voilà. Oui, merci, papa. Je vous en prie. Yao. Oui. Yao. Oui, allô? Oui, Yao, je vous écoute. Oui, bonjour, grand maître. Vraiment, merci bonjour. beaucoup. Merci pour je vous tout en ce que prie. vous faites. Je vous en prie. Au fait, moi, je suis ivoirien, mais je suis à Paris actuellement. Oui. On est né dans la religion chrétienne. Et moi, arrivé à certain moment donné, moi, je n'ai pas dit. On me dit, va à l'église, je n'ai fait rien. Pourquoi? Pourquoi vous êtes découragé? Je suis découragé parce que quand j'ai réfléchi, je vois que non. Bon, je ne peux pas leur dire qu'ils sont dans la vérité ou non pas. Moi, je ne vois pas. Au fait, je ne suis plus motivé. Je ne suis plus motivé à les suivre. Et quand je suis venu en France, on m'a invité dans plusieurs églises. Je ne suis pas contre l'église. Tu peux m'inviter dans ton église, je vais aller, mais tu ne me verras plus là-bas. Et quand je viens, je vais vous dire la vérité. Je vais vous donner la raison maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein? Il y a ce qu'on appelle un grand réveil spirituel. Ce n'a rien à voir avec les religions là, des chrétiens qui disent le grand réveil. Non, non, non. Le grand réveil spirituel parce qu'on est à l'ère du verseau. Et l'ère du verseau, c'est l'ère où toutes les grandes traditions vont surgir et les consciences de chaque individu, de chaque être sur terre vont se connecter avec la conscience de leurs ancêtres. Donc, ce sont vos ancêtres qui sont en train de tenter de se connecter avec vous. Voilà pourquoi il y a cette lourdeur. Votre corps maintenant s'alourdit. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Les Blancs l'ont compris. Les Blancs ont abandonné ces religions-là. Ils ont préféré s'attacher à leur tradition. Les Russes, les Chinois,
Il n'y a pas de religion là-bas où ils vont adorer Jésus, faire du bruit. Ils sont attachés à leur tradition. Donc, ce qui vous arrive là, c'est simplement un appel de nos ancêtres. J'espère que vous êtes abonnés sur ma chaîne. Parce que le nom Oui. Yao, là, sauf si c'est un autre Yao, mais si vous n'êtes pas abonné, Si, je suis abonnez-vous, s'il vous abonné. plaît. Je suis abonné. Voilà. Maintenant, gardez la connexion, rentrez également dans les forums, s'il vous plaît. Il faut rentrer dans mes forums là-bas. Oui. Et c'est ainsi qu'on anime souvent des thèmes. Vous pouvez venir poser des questions. Mais attention, hein, quand vous rentrez dans le forum, il y a beaucoup de disciplines. Il faut toujours, il y a l'un des administrateurs d'ailleurs qui est là en train de regarder. Il faut toujours suivre les directives des administrateurs, poser des questions. Qu'est-ce que vous devez faire? Ou bien avant de poster quelque chose, ou bien avant de faire quoi que ce soit, on ne fait pas le business là-bas, on ne poste pas des histoires, des vidéos, on ne drague pas les femmes, on ne drague pas les hommes. C'est une grande discipline dans mes forums. Ils sont près de 6000 membres. Et c'est ainsi, vous allez avancer au fur et à mesure, on va vous ouvrir, de rentrer dans les grandes arcanes et peut-être bénéficier un jour d'un séminaire où, au cours duquel vous allez sûrement recevoir beaucoup plus de connaissances et lesquelles connaissances peuvent même vous permettre déjà d'avoir une porte d'entrée au niveau des initiations de nos choses de l'Afrique. Et quand on parle d'initiation, ça n'a rien à voir avec la haute sorcellerie pour vous faire du mal. Pas du tout. Non, vous entendez, c'est pour cela même là, je vous suis, parce que vous entendez, c'est que non, vous êtes vrai, vous êtes tellement véridique et quand vous expliquez, même un enfant qui n'a jamais été à l'école, il comprend tout ce que vous expliquez. Merci. Et je suis Merci vraiment, beaucoup. vraiment Je fais de content sur mon, ce côté-là. je fais de mon mieux, hein, Yao. Merci beaucoup. Non, vous expliquez tellement. Je te dis, les gens vous posent des questions. Il y a très longtemps, je suis là et puis je vous suis. Et Ouais. souvent, je vais vous poser des questions. À tout moment, les gens essaient de poser les questions et vous trouvez les mots justes pour les satisfaire. Merci Vraiment, beaucoup. ce que vous faites, Merci. c'est vraiment du Merci. boulot. Et je Je suis vous en prêt, prie. voilà, pour vous suivre tout le temps. Mais Merci. souvent, vous n'avez pas les séminaires ici à Paris? Oui, le dernier séminaire que j'ai eu en France, c'était en 2020. Ça remonte il y a 3 ans. Bon, à cause du Covid, hein, je ne suis plus parti. Mais sinon, il y a un groupe qui existe bel et bien. Il y a un groupe qui est là. Rentrez Ouais. seulement dans les forums, vous verrez. Ils sont là. Ils vont réactiver D'accord. ces séminaires-là. Hmm. D'accord. En tout cas, je suis prêt pour activer ça parce que là, les choses deviennent autre chose. Et je Pourquoi? veux vraiment suivre votre vérité parce que vous expliquez tout et vous détaillez tout et je suis d'accord. Vous êtes plus D'accord. véridique que Merci les beaucoup. gens, ils nous blaguent, ils sont en train de nous blaguer pour nous conduire dans les trucs. Toi-même, tu vis pour eux. Merci. Toi-même, tu vis Je même vais pas pour donner, toi-même. ouais, on va donner la parole à ACR. ACR. Ouais, j'ai ACR, je Oui, crois. bonsoir, Don Maître. Je vais le prendre. Oui, Bonsoir, Don Maître. Vous m'écoutez? bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va bien. Je suis Gabonais aussi et puis je suis du côté de Dakar. Ah, d'accord. Oh là là, j'espère que là-bas, on ne va pas vous créer les ennuis hein, à cause des problèmes de la SG là. Non, 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 c'est plutôt calme. Ok, d'accord. Oui, j'étais également chrétien, mais bon, sauf que, je sais pas, bon, depuis toujours, je n'ai... Bon, c'est pas que... C'est un truc dans lequel je suis né, les parents t'amènent comme d'habitude et tout, mais personnellement, je n'ai jamais choisi. Et puis après, bon... Et donc, le doute était toujours là. Et je peux dire qu'en gros, je me suis jamais senti chrétien. Et puis quand je suis arrivé à Hmm. Dakar, ça s'est encore accentué et tout, parce qu'avec la distance, il y a des habitudes qu'on perd et tout. Et du coup, j'étais beaucoup dans une certaine hésitation. Aujourd'hui, je sais que j'ai réellement décidé que je ne veux plus être chrétien et tout, parce que, bon, déjà même le livre qu'on utilise, la Bible, bon, je trouvais tellement d'incohérences. Et le problème avec, c'est que ces incohérences-là, lorsque tu veux les aborder, on a l'impression un peu qu'on... Bon, tu vois, moi, j'avais l'impression qu'on m'ébrouille. Donc, il dit non, il ne faut pas douter, il ne faut pas poser tel genre de questions et tout. Et donc, c'est toujours quelque chose qui m'a mis mal à l'aise parce que, par exemple, un fait bien présent, quand je lisais la Bible, je me rends compte que on parle de Jésus jusqu'à 12 ans. De 12 ans à 30 ans, il est parti, je ne savais plus. Je me dis, mais bon, ça quand même et tout. Et après, je suis en venant ici, je crois que j'étais tombé sur un de vos lives une fois. Depuis, j'ai commencé à vous suivre, pas constamment, mais de temps en temps. Et Est-ce que vous êtes dans mes forums?
Oh, allô? 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 Oui, oui, je Oui. suis revenu, Est-ce c'est que bon. vous êtes, Je est-ce que vous disais, êtes dans mes forums? Est-ce que vous êtes dans mes non, non, forums? non, non, Bien. c'était Voilà ça ce ma que... première question. Hein? Donc, attends, je vais vous Mhm. expliquer parce que là, le temps maintenant m'est limité. Je vais pouvoir D'accord, retourner au bureau. Voilà la suggestion que d'accord, je vais donner. Puisque vraiment, je me rends compte que beaucoup de personnes ont un intérêt et j'apprécie toute, comment dirais-je, toute cette reconnaissance. Je fais de mon mieux hein, pour être humble et pour expliquer aux gens comment moi-même j'ai fait. Parce que j'étais dans la même situation comme vous. Je suis un ancien témoin de Jéhovah, un ancien pasteur, ancien musulman. Donc, je sais de quoi je parle. Et je ne peux que vous encourager pour les bonnes choses et pour votre propre bonheur. C'est d'essayer d'abord ce que moi je propose. Et ce que je propose, je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne regrettent pas, car vous êtes libre. On ne va pas vous imposer quoi que ce soit. Vous n'avez pas de contrat à signer. On n'a pas à vous demander des sangs ou des ceci et cela. Et l'initiation, ce n'est pas obligatoire pour vous parce que je propose deux formes d'initiation. Il y a l'initiation douce, qui est une initiation basée sur la connaissance de soi, dont je me charge et je m'assure que vous avancez de bonne manière. Et c'est pour cela que je vous encourage d'entrer dans les forums. Pour entrer dans les forums, veuillez vous abonner d'abord sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zabel le Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes abonné là-bas? Allô? Oh là là. Il y a encore un problème. Non, c'est Oui, pourtant bon. c'était chez Je moi, suis en fait. connecté. D'accord. Oui, non, Donc, c'était chez moi. est-ce que En vous fait, êtes de mon abonné? côté, la connexion déconnectée. D'accord. Est-ce que vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé? Non, pas encore. Je Abonnez-vous suis s'il vous seulement plaît. abonné à TikTok. Abonnez-vous sur l'élu D'accord, de Tétan Zambé le Tout-Puissant. Et là, vous allez taper sur n'importe quelle vidéo que vous verrez. Il y a le lien. Il y a un lien Telegram. C'est cela, le forum. Une d'accord, fois vous tapez dans ce lien, d'accord, voilà, mes administrateurs vont vous recevoir et ils vont vous guider, ils vont vous donner le règlement, ils vont vous dire tout ce qu'il faut. Donc, une fois vous êtes rentré là-dedans, et maintenant, vous allez poser des questions dans les forums. Et quand vous posez des questions dans les forums, il y a une équipe très expérimentée, y compris moi-même, qui allons vous guider étape par étape comment retrouver votre véritable source du bonheur, c'est-à-dire retrouver vos origines pour vous reconnecter vous-même normalement et correctement de manière horizontale ou verticale avec Dieu, celui qu'on appelle Dieu. Vous n'allez pas le trouver ailleurs. Hein. Ce réveil spirituel dont je parle aujourd'hui à l'ère du Verseau, c'est le réveil de toutes les consciences, de tous les êtres humains sur Terre. C'est ce réveil qui se passe. Les églises sont en train de chuter en Europe, pendant qu'en Afrique, les gens ont tendance à vouloir réveiller ces églises que les Blancs eux-mêmes ils ont déjà vomi, alors que ce sont eux qui ont amené ça là-bas. Donc, abonnez-vous d'abord sur l'élu de Tétan le Tout-Puissant et ensuite rentrez dans mes forums. Je vous dis, vous ne le regretterez pas. Et si vous allez commencer votre propre expérience sur le cheminement spirituel et rentrer en possession également du site que je venais de donner, www.ossmi.com, c'est-à-dire www.osmi.com. Et vous d'accord. verrez la richesse des ouvrages de mon grand frère qui est là-dedans. Moi-même, j'ai commencé avec lui en 1978. À peine il commençait dans ses histoires et jusqu'à aujourd'hui, je navigue avec lui. Je vous dis, il m'a aidé. Grâce à lui, je me suis connecté personnellement avec les grands maîtres invisibles sans faire un rite quelconque. C'est cela aussi l'une des voies et l'un des moyens par lesquels vous-même, vous pouvez enfin vous retrouver et retrouver votre identité et vous connecter avec vos ancêtres également. Voilà, D'accord, j'en ai merci terminé beaucoup. pour ce soir et merci tous de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Hein? Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Bon, il y a eu une dernière minute. J'espère que juste la dernière seconde, je vous ai accepté la dernière seconde. J'avais déjà dit au revoir, mais par politesse, je vous ai quand même accepté. Avez-vous des questions à poser? Vous avez suivi le live depuis le début? Allô?
C'est dommage, j'ai un problème de connexion. Bien. Tous ceux qui sont branchés là, je vous remercie. Hein? Je vous remercie de rester avec moi jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous tous très bien et que l'être suprême vous bénisse, quelle que soit l'obédience à laquelle vous appartenez, que vous soyez chrétien ou musulman, s'il vous plaît. Comprenez que nous sommes à l'ère du verseau. Vous pouvez toujours, si vous voulez, si vous avez des difficultés de quitter votre religion, si vous pensez que c'est dur pour vous de pouvoir également avoir accès aux connaissances que je partage, vous pouvez rester dans votre religion et pratiquer ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme est tout simplement une sélection naturelle à laquelle vous-même vous vous posez des questions. Vous verrez à travers mes vidéos, mes enseignements, vous pouvez voir si ces enseignements sont bons pour vous, vous gardez. Mais s'il y a un sujet qui ne vous intéresse pas, ne le pratiquez pas. Laissez partir. Si c'est un sujet à rapport avec l'éveil de l'esprit, essayez de lire et comprendre. Et faites toujours l'étude des comparaisons, s'il vous plaît. N'acceptez pas pour accepter, quelle que soit la connaissance à laquelle vous serez exposé. Voici mes propositions. J'appelle ça le syncrétisme spirituel. Et c'est ce syncrétisme, en fait, qui consiste pour vous, puisque vous ne pouvez pas vous en débarrasser de votre religion. La religion elle-même va vous laisser un jour. La religion va vous abandonner au fur et à mesure que vous avancerez dans votre quête individuelle pour vous découvrir et avancer vers celui que nous appelons tous Dieu, que les gens pensent qu'en réalité, il est loin de nous alors qu'il est à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Bibles, les Corans, dans l'Al-Baqarah, la Sourate de la Vache, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, il est dit que le véritable temple de Dieu est à l'intérieur de vous-même et que le salut est personnel et individuel. Et pour chercher ce salut individuel, au lieu de vous connecter sur la conscience collective embrigadante et dépersonnalisante, autant rentrer à l'intérieur de vous-même pour vous découvrir qui vous êtes. D'ici là, portez-vous bien. Et que Teta Mungadi, c'est comme ça que nous l'appelons chez nous, Pungu, l'être suprême vous bénisse et vous accorde sa grâce, sa protection et surtout la sagesse de choisir ce qui est bon et de ne pas condamner forcément les autres. Mais soyez tolérants. Mon message d'aujourd'hui, je n'ai pas condamné mes frères, les pères spirituels, mais je suis venu vous sensibiliser. N'oubliez pas, père spirituel veut dire le guide, le père qui aime, qui guide, qui donne le bonheur, mais qui n'exploite pas, mais qui ne pille pas la vie des autres. Merci beaucoup. Merci. Merci.